بسم الله الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دونك فوالا encore de nouveau réunion مجتمعي ثاني كجماعة بعد ما دينا وقت مستقطع un break والإنسان il a pris ses souffles. Donc avant de commencer bien sûr j'aimerais bien commencer d'abord par monsieur Benjennat Ismaël, directeur de la formation au niveau de la fédération algérienne. Donc monsieur DDF à vous la parole. تفضل. Merci, M. Hamilton. Avant tout, je tiens à remercier l'invitation. Je suis parmi mes frères, je suis dans ma famille. Donc, je remercie tout le monde de votre présence, mes frères, mes sœurs. Donc, aujourd'hui, vous entamez une autre période de formation. Je crois que M. Hamilton est à même de mener la baraque dans le cadre de la formation des officiels en général. Je suis très content, moi personnellement, en tant que responsable de la formation de la fédération, pour ce qui est de la formation des officiels au niveau de la fédération. Je pense que tout le monde adhère. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont arriver, peut-être des personnes qui ne sont pas au courant. Et toujours est-il, c'est toujours une aubaine de se former, une aubaine de se mettre à jour et une aubaine de se retrouver. Je vous remercie, je remercie M. Hamilton de m'avoir donné la parole. Et donc, j'ouvre officiellement cette session. Baraka, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci Ismaël, barakallahu fik. Donc encore une fois, je vous dis marhaba bikoum. Surtout, je souhaite la bienvenue à notre sœur et collègue Shahinaz du Maroc. Donc, je lui souhaite la bienvenue. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, à tout moment, Shahinaz, j'aimerais bien que vous interveniez. Et Inch'Allah, on va essayer de travailler ensemble. Donc, encore une fois, je vous dis marhaba bikoum. Donc, c'est la reprise de nos activités. Ça va être des activités, cette fois-ci, périodiques. Oui, Inch'Allah, on ne va pas s'arrêter dans le sens où la formation continue, la formation en ligne. Donc, c'est des thèmes qu'on choisit au fur et à mesure. Des fois, les thèmes spéciaux arbitres, des fois, thèmes spéciaux OTM. Et aussi, Inch'Allah, il va y avoir la participation de mes amis et collègues, instructeurs FIBA, et d'autres aussi au niveau européen pour aussi nous faire des cours. Donc, Kajma'a, on a un cours qui est un peu délicat, sincèrement, c'est-à-dire que c'est l'IoT, c'est la technique individuelle d'arbitrage et c'est la clé de la réussite d'une rencontre chez un arbitre. C'est des divers techniques, ce n'est pas de la science exacte, ce n'est pas de la mirabor aussi, c'est des choses que l'arbitre doit se mettre dans la tête. يعني حاجات لابد الحكم باش يساعدك مبدأ عنده وتكون في النظرية تاعو في العقلية تاعو هي وسيلة من وسائل باش الإنسان يطور التحكيم تاعو وراه فيقول لك كيف encore aller de l'avant et d'avoir une performance au niveau de l'arbitrage et surtout pour développer et améliorer les compétences d'arbitrage. Donc, simple introduction concernant l'arbitrage en général. Alors, la technique individuelle d'arbitrage sont la base la plus importante pour l'arbitrage, que ce soit 2 personnes ou 3 personnes. C'est-à-dire que c'est la base, c'est l'SS تاع التحكيم سواء التحكيم ثنائي ولا تحكيم ثلاثي. C'est la même chose, c'est-à-dire que ce soit un arbitre à 2 ou un arbitre à 3, ces techniques, il faut les avoir عندك. C'est-à-dire que ça ne diffère pas d'une mécanique à une autre. C'est vrai que la mécanique d'arbitrage à 3, actuellement, il y a Pison au niveau FIBA, au niveau mondial, on lui donne plus d'importance. الاهتمام هذا في السنوات الأخيرة هذه تقولوا حتى 20 سنة وين ولا الاهتمام أكثر التحكيم الثلاثي. Donc pratiquement dans les dernières années, pour ne pas dire les 20 dernières années, l'accent a été mis sur l'arbitrage à 3. Et c'est logique, c'est l'arbitrage moderne, c'est l'arbitrage c'est-à-dire que le système d'arbitrage a évolué. Oui, les spécificités de l'arbitrage à 2, quelque part, c'est-à-dire qu'il y a des cas où ils ont qu'une troisième pour la couverture du jeu, etc. Et pour plus de maîtrise des situations, même au niveau des statistiques, au niveau du sifflet par exemple, s'il en siffle moins, les fautes imaginaires, etc. Dans ce cas, c'est au niveau de la couverture et l'angle de vision. Donc, cette action-là, au niveau surtout aussi de la mécanique
l'arbitrage, elle a une importance. Oui, c'est vrai que l'arbitre, par rapport à l'arbitrage à deux, il met moins d'efforts. C'est-à-dire qu'il ne court pas comme un d'autres, donc pour se placer un arbitre de tête. Donc il faut qu'il se place un arbitre de queue, etc. Il y a la transition sur l'arbitrage de trois, il y a un intermédiaire, c'est ce qu'on appelle le center. Donc pour bien analyser et maîtriser et arbitrer le jeu, certains principes de base sur la technique individuelle d'arbitrage, elles sont nécessaires. Ces techniques, ces principes qui sont bien définis, où l'arbitre, c'est-à-dire que ce n'est pas de la science exacte, ce n'est pas 1 + 1 = 2, mais c'est deux choses que l'arbitre doit retenir et doit se mettre dans sa tête. Quelles sont ces techniques, les bases techniques individuelles d'arbitrage? Donc, l'exposé avec, je vais essayer d'utiliser les titres comme des termes en anglais. On doit se familiariser en anglais, comme moi et comme vous aussi. Il est impératif qu'on doit se mettre à jour en anglais. Donc, premièrement, distance and stationary. La distance et la position stationnaire ou bien la position statique. Referring de défense. Actuellement, avec la nouvelle méthode d'arbitrage, la nouvelle philosophie d'arbitrage, c'est d'abord on arbitre la défense. Troisième point, c'est stay with the play. On reste avec le jeu, c'est-à-dire qu'on doit se coller sur le jeu du premier instant, du début de l'action jusqu'à la fin de l'action. Quatrièmement, positioning open angle 45 degrés and adjustment, c'est-à-dire que l'arbitre là, il doit savoir comment se positionner, il doit avoir un angle ouvert en 45 degrés et aussi à chaque fois, s'il y a un dépassement, s'il y a un jeu qui se déplace, ou là, dans ce cas, il doit ajuster sa position, mais toujours, il doit maintenir la position de 45 degrés, donc on va essayer de voir en détail. Distance instationnaire. On a la distance et la position stationnaire ou dans la position statique. Alors, justement, au niveau de la philosophie de l'arbitrage et au niveau de la lecture de certains arbitres, de nombreux arbitres ont tendance à penser que de monter et descendre le terrain, c'est-à-dire de faire la navette entre l'arbitre que entre la zone avant et la zone arrière, et être plus rapide, plus près du jeu, à prendre des décisions correctes. C'est-à-dire qu'il y a des arbitres qui pensent de bouger constamment sur le terrain et d'être surtout près du jeu. Là, c'est la clé pour la prise de la bonne décision. Là, les arbitres qui pensent de cette manière, ils sont dans le tort. Au contraire, c'est l'inverse. Au contraire, pour arbitrer le jeu, les arbitres doivent d'abord chercher la meilleure position possible, tout en gardant une certaine distance du jeu et surtout de maintenir cette distance et de maintenir la séquence dans une position stationnaire. Ça ne veut pas dire de courir de gauche à droite et d'être prêt, de vous rapprocher trop de l'action qu'on peut juger les décisions qu'on aura des décisions correctes. Au contraire, il faut essayer de garder une certaine distance pour avoir toute l'action dans votre champ visuel et pratiquement tous les joueurs dans votre centre visuel. Et surtout pour prendre cette décision, c'est d'être aussi stationnaire ou bien être statique. Maintenant, au niveau de la distance, c'est-à-dire, c'est vrai, lors de l'arbitrage du jeu, l'arbitrage en général, il est important de maintenir une certaine distance appropriée du jeu et ne pas trop se rapprocher. C'est clair. C'est-à-dire que si on se rapproche beaucoup du jeu, si on ne va pas laisser une certaine distance, les distances bien l'arbitre et le jeu, ce qui se passe, et puis les joueurs là, vous allez voir que le jeu est là, il compte trop près, vous n'allez pas voir l'action, vous allez voir que c'est des actions floues et qui vont être devant tes yeux très rapides, c'est-à-dire que le jeu il semble très rapide. C'est-à-dire qu'on peut prendre un exemple, lorsqu'on voit un match près du jeu, près du terrain, si on est spectateur, pratiquement à la ligne de touche, et si on regarde le match plus haut, c'est-à-dire qu'au niveau des gradins le plus loin possible, vous allez voir la différence. C'est-à-dire que même qu'on éloigné à le terrain, même qu'on j'aurai la visibilité du jeu, et le jeu, dans mon sens, il va devenir plus clair. Même si réellement, ils sont rapides. C'est la même vitesse, les joueurs disent qui te compte prêt à aller ou qui te compte loin. C'est la même vitesse. Ça ne veut pas que tu vas. Ça veut dire lorsqu'on revient en arrière, tu réduis la vitesse. Au contraire, la vitesse, elle est la même. Mais, au niveau de ta pensée, tout en reculant, il va te sembler que ce joueur a mis du lot en ralenti. C'est-à-dire que dans le sens, oui, tu vas maîtriser réellement la situation. Mais tout en est près de l'action, là,
c'est-à-dire que le jeu va devenir flou. Et c'est comme si le jeu avant, il est très rapide. Donc, c'est pour ça ne pas se rapprocher de l'action, car cela rétrécit aussi votre champ de vision. C'est logique. Demain, je me rapproche du jeu, le champ de vision va se rétrécir. Donc, je vais m'éloigner par exemple. Je vous prends donc de l'écran, l'angle de vision automatique il va s'élargir et j'aurai une large vision là où je peux prendre des décisions claires, nettes et précises. Mais à force de se rapprocher, la vision تنقص. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours garder cette distance lorsqu'on se pose sur le terrain et que vous jugez tout mal en tant qu'arbitre, que vous avez pris une bonne décision, elle est adéquate, elle est selon votre jugement aligné, elle est pratique. Dans ce cas, vous gardez cette vision et on sait cette vision qu'elle est large, que ce soit au niveau horizontal ou là au niveau vertical. Parce que ne pensez pas que la vision elle est uniquement au niveau horizontal. Hein. Elle est au niveau vertical. Dans ce cas, c'est ça dans l'esprit du jeu. Et lorsqu'on s'éloigne, on prend une certaine distance que vous devez la prendre pour bien canaliser, pour bien le jeu de rôle, le champ visuel, des fois, il y a des gens, c'est ce qui est mentionné dans les livres, mais rien n'empêche, tout en tant qu'arbitre, vous allez voir votre distance, vous allez calculer tout sur le terrain, tout dépend de l'action du jeu. Mais pas trop se rapprocher de l'action, il faut prendre une certaine distance là où vous jugez utile que cette position, elle est bien faite, elle est utile pour votre arbitrage. Donc, vous maintenez cette distance, ok, pour voir toute l'action et tout ce qui sont 3 à 6 mètres, à 6 mètres, c'est la distance appropriée. C'est la moyenne على كل حال. انت كحكم لابد باش تراقب هذه المسافه اللي tu vas juger بليك c'est la meilleure position pour arbitrer l'action. Question de stationnaire, c'est-à-dire qu'on doit être en position stationnaire ou la position statique. Et pour que souvent les arbitres engagés dans le jeu ne savent pas s'ils bougent au début de l'action. C'est-à-dire qu'il y a l'aqta, بعض الحكام على بالهم qui va bouger مع l'action ou là il est stationnaire, il تبع l'action. OK. Comme cette situation sur la photo, l'arbitre là, donc il est stationnaire, il est en train d'observer toute l'action, il a même une certaine distance, tout en observant cette action, il est clair, il est en état stationnaire. Alors, si nous voulons nous concentrer sur quelque chose et de s'engager dans le jeu, il est préférable de la faire en étant à l'arrêt et dans un état stationnaire. C'est-à-dire qu'on va prendre des décisions. Pour une situation de faute, par exemple, on doit la faire dans une situation stationnaire. On doit être stationnaire. À titre d'exemple, si vous prenez votre portable et vous allez faire des photos, est-ce que la photo تخرج plus claire, ما عندهاش الفلو, ما تخرجش فلو, qui تكون stationnaire ou l'image خلاص elle est nette et vous faites la photo, ou là, lorsqu'en bougeant, vous allez faire la photo. L'objectif qui ne bouge pas du tout pour prendre bien cette photo. Dans ce cas, alors imaginez, lorsque vous allez prendre une décision sur le terrain, est-ce que la meilleure façon de prendre cette décision est plus probablement correcte par rapport lorsqu'on est stationnaire et lorsqu'on est en mouvement. Donc on dira que le joueur qui est stationnaire, la décision est plus correcte. C'est-à-dire par rapport à un arbitre qui bouge dans l'action. C'est-à-dire que les bouge, donc il ne voit pas toute l'action. Donc le mouvement des joueurs, tout ce qui s'ensuit, ça va lui aussi couper le champ de vision et on est même au niveau de la concentration. C'est pour ça qu'il faut vraiment jusqu'à la fin. OK. Donc c'est pour ça que maintenir la distance pendant le jeu permet quoi? Vous permet de réactionner. C'est parce que vous évitez une réaction de la distance. Avoir un coup de sifflet, et tu siffles, et tu sais pas l'identité.
Avec un doute, parce que l'action n'est plus parate, tu vois vraiment bien quel champ de vision tu as. Donc, je peux juger s'il y a vraiment action où ça mérite une sanction où je dois siffler, et aussi si c'est une action où je ne dois pas siffler, je ne dois pas siffler. Dans ce cas, maintenir la distance, ça va vous permettre de réduire quoi? Une réaction ou ce qu'on appelle le coup de sifflet émotionnel. Ok, sur le mouvement des joueurs qui vous semble plus long par rapport à une position approchée. Bientôt, le mouvement lorsque je suis approché trop de l'action. Donc, si je garde cette distance, donc je vais montrer, je suis vraiment bien, je passe la coordination du jeu. Donc, je suis calme. Mais je suis trop près, je suis prêt. Je ne sais pas de quel moment sur le donc je ne peux pas suivre. de mélange donc je vois les 10 doigts ديالي نشوفهم كامل aussi l'écran تاع البورتابل l'ordinateur donc comme ça si je me rapproche je peux pas lire ce qui est mentionné mais tant que je prends une certaine distance de l'écran donc tout le champ visuel تاعي il est clair net toutes les écritures les images ils sont bien clairs dans ce cas c'est pour ça de maintenir cette distance c'est aussi pour avoir une large vision et aussi d'avoir un maximum de joueurs. هنا وين راني جاني نشوف par exemple l'ordinateur, نشوف la lampe, نشوف le fauteuil تاعي, نشوف la fenêtre تاع le salon, etc. Donc ça, le champ de vision, il est vraiment large. Mais tant que je m'en approche, le champ de vision, il est retiré ici. Aussi, d'être capable de voir la situation dans son ensemble. Comme je l'ai dit, toute l'action du jeu, tout ce qui se passe autour du jeu, et aussi d'anticiper le jeu. Ok, parce que si la balle bouge par exemple du weak side, plutôt le côté fort du ballon, elle va bouger vers le côté faible du ballon, là je peux suivre l'action, ça ne pose pas de problème parce qu'elle est toujours dans mon champ visuel. Mais si je suis trop approché, je ne peux pas voir ce qui se passe et je ne peux même pas anticiper ce qui va passer. Donc je ne peux même pas lire qu'est-ce qui va se passer. Donc d'être capable d'avoir la situation dans son ensemble, d'anticiper le jeu, de contrôler aussi les deux chronomètres, que ce soit le chronomètre de tir et le chronomètre de jeu, et aussi c'est de savoir où sont mes collègues arbitres. Donc tout ça, ça va m'aider capable de voir l'ensemble de la situation, d'anticiper le jeu, de contrôler tout ce qui se passe autour du jeu, et aussi j'ai largement le temps aussi de jouer un coup, de zapper rapidement qu'est-ce qu'il y a le chronomètre de tir et le chronomètre de jeu, et surtout de voir la position de mes collègues arbitres, surtout si un arbitre droit, si je suis arbitre tête, donc je dois me localiser le centre, surtout en parallèle l'arbitre de queue, et la même chose pour les autres arbitres. Donc tout ça, ça va me positionner et de me donner une large vision où je peux contrôler toute la situation. OK. Aussi, maintenir la position stationnelle pendant le jeu vous permet. OK. D'avoir les yeux fixés, c'est-à-dire que les yeux, ok, مانيش نجري dans cette نجري نجري مع l'action, donc je ne vois pas réellement ce qui se passe. Je peux siffler une faute, mais est-ce que la faute c'est la gravité elle est faute personnelle ou la balle est un simple contact qui ne nécessite pas un sifflet, je le siffle, etc. Parce que pourquoi j'ai pas les yeux fixés? Dans ce cas, d'avoir les yeux fixés sur l'action, ok, ce qui me permettra d'augmenter votre concentration. Donc je suis position statique et je vois ce qui se passe devant moi, donc je suis concentré. Mais si je suis en mouvement, je ne suis pas concentré parce que là, je compte d'abord ma course, donc je suis ranif la course et aussi ranif l'action. Donc je ne peux pas faire les deux à la fois. Mais si je suis stationnaire, je vois ce qui se passe autour de moi, donc j'ai les yeux fixés dans tout l'ensemble de l'action. Là, ma concentration, elle est portée directement à cette action. ما عنديش une concentration sur la course تاعي ولا même قلنا la décision va augmenter la décision aussi قلنا d'avoir une décision correcte et plus probable ماهوش قلنا يعني à 100% des décisions là ça tout dans le but mais d'avoir une décision correcte et plus probable à mesure que votre concentration quoi elle est focalisée sur le jeu et toute l'action. Donc tant que je suis concentré sur l'action, donc je suis concentré sur le jeu, donc ça va augmenter que la décision que je vais prendre, elle va être une décision correcte.
plus de probabilité d'une décision correcte ou d'une décision erronée. OK? Dans ce cas, tant que je suis fixé flaction, je vois tout ce qui se passe dans la flaction. Là, je dis réplique, je suis en action, oui, je peux siffler une bonne décision. C'est que la chance ou le pourcentage de la bonne décision est plus élevé par rapport lorsque je suis en mouvement. Donc, on va essayer de voir une vidéo. C'est Kamal. Oui, Inès. C'est juste. Oui, je t'entends, Inès. Je suis tout à fait d'accord, Marc. Je suis tout à fait d'accord à propos de ce que tu dis. Tout à fait, tu as tout à fait raison, surtout la position de la distance stationnaire. Donc, je dois ajouter seulement, lorsqu'on parle de stationnaire, il ne faut pas confondre que l'arbitre doit rester en arrêt. Oui, Lorsqu'on parle de stationnaire, c'est-à-dire il y a 3 étapes à suivre pour l'arbitre. Parce qu'il doit chercher l'open angle. Donc, pour chercher l'ouverture de l'angle de 45 degrés, l'arbitre il doit bouger d'abord, il doit s'arrêter, et puis il va observer. À ce moment-là, l'observation, lorsqu'on observe, on fait la décision. D'accord? Donc. Ça va venir l'exposé, ça va venir après. Ah, d'accord. Non, elle est dans l'exposé. Ok, vas-y, comment je peux te dire encore chez Inès? Donc, pour être un petit peu spécifique sur stationnaire, pour ne pas confondre ça, il y a trois étapes de stationnaire. Donc, il doit bouger, s'arrêter, et puis il doit faire observer, c'est-à-dire décider. Il doit décider. Il doit peut-être décider peut-être une bonne décision, comme tu dis, pour que la décision soit 90% correcte. C'est vrai. Et aussi, il doit anticiper la situation de jeu. Il ne doit pas anticiper la faute. Donc, avec la question de une fois il est stationnaire, donc les 3 étapes, il doit anticiper à une situation qui va venir plus tard, mais pas anticiper l'action. Maintenant, par exemple, pas anticiper un coup de sifflet. Donc, il doit faire la différence entre anticiper une situation de jeu et anticiper un call. Un coup de sifflet. Oui. Okay. Merci Kamal. Merci à ça. Donc, on va essayer de voir la vidéo. Allez. Bon, là, ce n'est pas la faute antisportive qui t'amène. C'est la position. Regarde bien les arbitres. Kamal, ça marche pas. Okay. Kamal, oui. Ça marche pas. Oui. ماش تمشي. أنا عندي راهي تمشي. واش كان فيك راه؟ والو. سي كري. استنى نعاود. Une minute. Donc, je vais partager. خرج البارتاج هكذا سفيان. مازال. واش يبان في الإكران؟ واش يبان؟ انت. Très bien, استنى تشوف بارتاجي. واش بان دروك؟ الآخر الباوربوينت. الآخر الإكسبوزي. استنى تشوف نعاود donc j'arrête. Je fais partage. هكذا. Donc, optimiser la vidéo, c'est bon. Je ne sais pas ce qui s'est passé de Rocky. écran, دير écran partagé.
فلكي ومعنا. اه وي ما قاليش. بون نعاودو نولو. Alors, partager l'écran. Voilà, c'est Neuben. Même chose, ça marche pas. Dans ce cas, je ne sais pas ce qui se passe. علاش عاود كي تعاود دير دوزيام بارطاج تاع الدوكيومون ما تنساش نحي اوبتيميزي. نحيت دوماج لي جون. سنتو نعاودو. هكذا سفيان. هذه مليحه. Voilà, dans ce cas, les jeunes, ils ne sur la photo anti-sportive. On regarde le mouvement des arbitres. Ça, l'arbitre. Regarde. Ça, c'est le nouveau arbitre 4, ou bien le nouveau arbitre, le center toujours. On regarde. Donc, ils sont tout le temps où ils sont pas arrivés à l'action. Mais à gauche de l'action, ils ne sont pas en état stationnaire. OK. Donc, vous allez voir la gravité de la faute. Donc, ils ont jugé que c'est une faute perturbatoire en faute personnelle. Mais s'ils étaient stationnaires, ces arbitres, ils auraient dû voir vraiment l'impact de la faute et ça ne mérite pas une faute personnelle. Regardez. Vous avez vu? Tout ça parce qu'ils n'avaient pas un angle pour vraiment décider s'il s'agit bien d'une faute personnelle ou bien d'une faute antisportive. C'est au niveau de leur position. Ils n'étaient pas stationnaires, ils étaient en retard dans l'action. OK, ils sont vraiment en retard. Les deux sont en retard et ils sont en mouvement. Dans ce cas, c'est une mauvaise décision. L'action est vraiment grave. Donc, ça ne nécessite pas une faute personnelle. Au contraire, c'est une faute anti-sportive. Dans ce cas, la décision des arbitres, elle est erronée. Vous avez vu? Très bien. Alors, l'exposé d'Yanna. C'est bon, Stéphane, tu veux l'exposer? Oui. PowerPoint Liban. Oui. Très bien. C'est Kamal. Oui, Shahinaz. Pardon, s'il vous plaît. Apparemment, الشيخ الفلكي راه معنا. مرحبا بك الشيخ الفلكي أحمد حبيبنا. هو ثاني كيف عنده تدخلات بالفرح والسرور. C'est juste pour cette situation à dire les وريتينا في الفيديو دابا. Donc بان بان les arbitres ils sont en retrait, ils sont en retard. D'accord. ولكن دي سيتوياسيون بحال هكا كيوقعوا في لي ماتش. Oui. Donc ils sont évidentes بانهم كيوقعوا. C'est logique. Les arbitres ils doivent retrouver par exemple avec l'arbitre le arbitre de tête خاصو يلقى لا سوليسيون. شنو هي لا سوليسيون؟ هو واخا يعيا ما يجري ما غاديش يوصل لا لين دو فون قبل من اللعابه باسكو اللعابه كانوا سابقينه. D'accord. Oui. Donc, à un moment donné, une fois il a dépassé la ligne de lancer franc, ou presque même ligne avec les joueurs, il devait s'arrêter. C'est juste ça, c'est pas une mécanique ou ça, c'est une c'est le بحال شي حاجه غادي يحلها هو في هذيك الماتش. Il doit s'arrêter juste au moment de la situation, même s'il n'arrive pas à aller vers la ligne de fond, il doit s'arrêter pour décider à des situations اللي بحال هكذا. D'accord. C'est juste, c'est-à-dire que l'arbitre doit chercher la meilleure position. Voilà. De s'arrêter, il doit s'arrêter. Il ne doit pas suivre le jeu. Pour avoir un il est déjà en retard. ما غاديش يوصل نهائيا عند اللعابه لان اللعابه غاديين بواحد لا فيتيس بلو رابيد بجوج بهم surtout lui. Donc lui il est en transition, il doit prendre une position كما قلتي قبيلات stationnaire
pour voir avec la situation avec اللي هضرتي عليها avec open angle باش يمكن يكون عندهم une bonne décision ديال هذا الانتي سبورتيف. Merci beaucoup. Merci. Dans ce cas, c'est-à-dire que dans cette situation, l'arbitre, il doit chercher la meilleure position, c'est-à-dire qu'il n'a pas suivi les joueurs. S'il voit qu'il est dépassé, et puis, mais à un angle important, il doit s'arrêter pour voir l'action complète. Mais sinon, l'arbitre, il doit tout faire باش يلحق لاكسيون. C'est-à-dire que c'est vrai كان تلمو تشوفوا في الليفر تاع لا ميكانيك يقول لك l'arbitre doit être plus rapide que les joueurs. Ça c'est la théorie على كل حال. Mais في la situation lorsqu'on est vraiment dépassé, on doit chercher la meilleure position. OK, pour voir la globalité de l'action et c'est-à-dire décision de siffler ou de ne pas siffler et aussi d'avoir une décision correcte. Alors, merci Shahinaz. Comme je l'ai dit tout à l'heure, donc il est important pour un arbitre de chercher en se déplaçant la bonne position pour arbitrer le jeu et de le faire le plus rapidement possible, puis arrêter, observer et décider. C'est ce qu'elle a dit Moubil Shahinaz, c'est-à-dire qu'il bouge à sa nouvelle position, donc il doit chercher quelle est la meilleure position pour qu'il puisse prendre des décisions à 90%, 80% correctes, pour ne pas dire 100%. D'abord, il s'arrête en étant stationnaire, observer, prendre une décision. OK. On a la décision soit siffler ou ne pas siffler. Dans ce cas, c'est important de bouger à une nouvelle position, à une certaine position, pour observer le jeu, pour arbitrer le jeu et de s'arrêter surtout, mais à la stationnaire, observer ce qui se passe et l'enregistrer, recueillir l'information dans votre niveau, au niveau de après avoir observé, et je décide. S'il y a une action illégale, je suis là. S'il n'y a pas s'il y a une action légale aussi, je décide de ne pas interrompre le jeu, de ne pas siffler. On regarde la position intelligente. OK. On parle de la bonne distance. Mais vous vous rappelez la situation, on va voir une autre et on va voir la comparaison. Hein. Donc, une bonne distance est une position stationnaire. Donc, une bonne distance et une position stationnaire permet à l'arbitre d'avoir un angle plus large. OK. Un angle plus large, il peut avoir plus de joueurs dans son champ visuel. Donc, je suis stationnaire, j'ai pris une distance, l'angle de vision, il est très, très important. Donc, il est large, donc j'observe tout ce qui se passe devant moi. Donc, il est très, très large. OK. Dans ce cas, il peut donc avoir plus de joueurs dans son visuel en même temps. L'exemple là, par exemple, la première rangée de joueurs, OK, il peut voir 2, 3, etc. À force, l'angle est OK. Donc, donc, il aura plus de joueurs. C'est-à-dire que là, on regarde sur la totalité, il y a l'arbitre, sur 36 joueurs, il a vu 26 joueurs. Donc, على 36 لاعب في الحالة هذه ولا الحكم في la position هذه la distance qu'il a pris, il a un angle important, شاف 26 لاعب على 36 لاعب وبالتالي النسبة تاعو شحال 72%. Donc, il a un taux في الشامp visuel تاعو il a un taux de 72%. C'est-à-dire qu'il a حسبوا الكالكول شحال sur 26 joueurs sur 36 النسبة تاع 72%. Donc, à force de prendre cette position, donc il a un maximum de joueurs. La position initiale, attention, il a exactement 36 joueurs. Mais rien n'empêche que ces joueurs, ils sont hors champ visuel. OK. Mais à la position, il a pris une certaine distance, donc il a vu plus de 50% d'arbitres, de joueurs, donc il a vu exactement 72% sur le terrain. Maintenant, c'est arbitrer la défense. C'est le nouveau concept de l'arbitrage actuellement. OK, c'est référé de défense. Donc actuellement, le Cheikh Al-Falaki لو معايا ولا يسمعني يهضر معايا فاش يتفضل Cheikh Al-Falaki aussi. Je sais pas le micro فيها. Donc actuellement, le concept d'arbitrer la défense est l'une des pierres angulaires de l'arbitrage précis du basket. Le basket moderne, c'est que l'arbitre doit se focaliser à 100% attention du match, c'est-à-dire de voir le comportement de la défense. Le comportement du défenseur est de chercher l'action illégale. Constamment, l'arbitre, il doit chercher constamment l'action illégale. Dans ce cas, l'arbitre doit se focaliser sur le défenseur, sur ce qui se passe en défense. Regardez sur cette photo, par exemple, cet arbitre, devant un de l'attaquant, en position de shoot, une tentative de tir à 3 points, mais rien n'empêche sa concentration, c'est de voir le comportement et la réaction du joueur
défenseur, est-ce qu'il va procéder à une action illégale ou bien non, ou bien de laisser le jeu. Donc on regarde cette position où l'arbitre, il est concentré uniquement, il est concentré plus sur ce qui va faire le défenseur et quelle est sa réaction. Donc l'arbitre doit se mettre dans une position qui lui permet d'avoir clairement le joueur défenseur. C'est la situation. Donc il est en position idéale d'observer clairement de ce qui va se faire, qu'est-ce qu'il va faire le joueur défenseur. يعني راه مراقب راه عنده النظره متوجهه اللاعب هنا وبالتالي المدافع هنا وبالتالي يعني هذا الحكم راه عنده كامل لاعب الديفونسور في الشون فيزيوال تاعو وراه يراقب ولا ما يصدرش عنه تصرف غير رياضي ولا اكسيون ليغال باش ان الحكم يتدخل. فعندما اذا كان تصرف رياضي اكسيون ليغال حد يكونتري الشوت ولا ما عندوش يفا بروند لا ديسيزيون دو نو با سيفلي. Donc, aussi, l'arbitre doit concentrer son attention sur le défenseur pour un éventuel contact illégal, comme je l'ai dit, tout en gardant dans le champ visuel le joueur attaquant et le ballon. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'il tourne, il ne chauffe, comment dirais-je, l'attaquant. Mais c'est que sa première concentration, sa première focalisation, c'est de voir le défenseur et de chercher un contact illégal, tout en gardant dans son champ visuel, attention aussi, le comportement du joueur et aussi l'avenir du ballon. Ok, c'est-à-dire qu'il y a le contact visuel et le joueur attaquant et le ballon. Mais le plus important, c'est qu'il doit se concentrer plus surtout du comportement du défenseur. Alors, n'arbitrez pas l'espace entre les joueurs. Vous arbitrez la défense elle-même. Même si je suis entre les deux joueurs, mais réellement, je n'arbitre pas l'espace, mais j'arbitre plus le défense. Donc, n'arbitrez pas l'espace entre les joueurs, vous arbitrez la défense elle-même. Mais vous devez avoir une position où vous voyez l'espace entre les joueurs pour arbitrer la défense. Vous devez avoir un espace, bien sûr, pour voir les joueurs et surtout pour voir le défenseur et surtout pour arbitrer la défense. Donc, lorsque vous arbitrez une action avec ballon, et une action avec ballon, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de l'action sans ballon. Lorsque vous arbitrez une action avec ballon, concentrez votre attention sur l'action et les contacts illégaux, le contact illégal du joueur défenseur. Donc, vous cherchez le contact illégal. Parce que le premier les plus près de faire l'action illégale, c'est bien sûr le défenseur. Attention, même l'attaquant, il se peut que tu aies une action illégale, mais elle vient en deuxième position. Donc, le premier lit, un contact illégal, bien sûr, c'est le défenseur parce qu'il essaie de stopper le porteur du ballon ou bien de laisser d'attaquer la balle. Donc, le comportement de l'eau, il se peut qu'il se termine dans ce cas. Lorsque vous arbitrez donc une action avec ballon, concentrez votre attention sur les actions et les contacts illégaux, le contact illégal du joueur défenseur. Alors, stay with play. OK? C'est-à-dire que c'est la même chose, rester avec le jeu. C'est-à-dire qu'on ne va pas bouger constamment. Stay with play. Parfois, les arbitres ne sifflent pas une faute évidente. Et puis, lorsqu'on ne siffle pas une faute évidente et les jeunes, il n'y a pas d'excuse. Aucune excuse. C'est une faute évidente où vous devez siffler وما صفرتوها ما عندكم حتى حجه ما عندكم حتى عذر باش تقول ما صفرتش باسكو ما مشيتش ولا كنت عني في طون اون بوزيسيون وما تسمح لي باش نشوفها. لي فوت ايفيدونت ما عندهم aucune excuse. اوكي c'est-à-dire que les fautes évidentes le premier اللي يشوفها le premier اللي يصفرها bien sûr c'est l'arbitre. اوكي exemple la faute هذه سي l'arbitre يشوف la faute كاين اللي ما صفرهاش ça c'est grave. اوكي les fautes évidentes non sifflées c'est des fautes c'est des décisions impardonnables. يقول لك malheureusement, il semble souvent que les seules personnes dans la salle qui n'ont pas vu la faute évidente ont été les deux ou les trois personnes, c'est-à-dire les arbitres, sur le terrain et qu'ils ont sifflé. C'est comment ils doivent intervenir. Les chefs de la faute, bon, ils ne peuvent pas intervenir parce qu'ils n'ont pas sifflé, mais il y a des situations où des fautes évidentes, les seuls qui ont fait le terrain, les seuls qui ont un sifflet pour siffler la faute, c'est les arbitres qui ont fait le terrain. Dans ce cas, c'est pour ça que je dis dès le départ que الخطأ الواضح يعني الخطأ الواضح ما عنده حتى عذر باش الحكم ما يصفروش. Donc les fautes évidentes, les arbitres ils n'ont pas d'excuse pour ne pas la siffler. Parce que les fautes évidentes, tout le monde a vu cette faute. Des fois, comme par hasard, c'est le joueur
ou bien c'est les arbitres qui ont sifflé فيهم الحكم عندهم الصفاره هما اللي ما شافوهاش هما اللي ما صفروش الخطا الواضح اوكي لا فوت ايفيدونت دونك قلنا سي اون لا siffle با ما عندنا حتى عذر اوكي donc c'est pour ça il faut rester avec le jeu pour éviter ce genre de concentration donc si je suis avec le jeu je souhaite stationnaire dans ce cas la faute elle est تغيبليش محال تغيبلي donc si je suis vraiment dans une position la faute évidente à 1000% نشوفها اوكي ما عندي حتى عذر باش يكون en situation vraiment bien dans une position avec une certaine distance avec en étant stationnaire et je suis concentré je suis resté avec le jeu je ne vois pas comment je vais pas siffler cette faute évidente dans ce cas clairement c'est sûr et certain cette faute évidente je vais la siffler se concentrer mentalement c'est-à-dire sur le défenseur jusqu'à la fin de l'action. Par exemple, le tireur a tiré avec les deux pieds au sol lorsqu'il s'agit d'un tir en extension. Donc, je dois rester focalisé carrément sur le tireur jusqu'à la fin de l'action, c'est-à-dire la fin de l'action, lorsqu'on parle de l'action du shoot, le jump shoot, c'est lorsque le joueur revient au sol avec ses deux pieds, avec les deux pieds au sol. Donc, je dois rester carrément jusqu'à la fin de l'action. Rester avec l'action et le joueur du commencement du tir jusqu'à la fin. C'est-à-dire que je dois voir l'action complète, des débuts jusqu'à la fin. C'est comme si tu fais un film, par exemple, tu fais le début, tu vas pas voir ce qui se passe à la fin, donc tu ne peux pas deviner. Ce qui s'est passé au milieu à la fin, ce n'est pas logique. Dans ce cas, il faut rester toujours avec le film. Le film, la première action, donc je suis concentré jusqu'à la fin du film. Donc je dois aussi voir tout ce qui se passe au milieu du film, de l'action du film. Ok. Alors, lorsqu'on parle d'un film, lorsqu'on parle par exemple d'une série télé, par exemple, il y a 5, 10, 15 épisodes. Donc, je ne peux pas rester uniquement la première, deuxième, troisième, jusqu'à la 20e série. Je vais sauter à la 30e. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé au milieu. Donc, la même chose, lorsque je vois une action, je dois la voir du début de l'action jusqu'à la fin. Donc, je ne peux pas imaginer au début تاع الشوط ومن بعد ندور عيني je vais نخرج من l'action le champ de vision تاعي نخرج من le jeu et je vois autre chose dans tout ce qui se passe même il va y avoir des choses je peux pas les voir dans ce cas je dois rester concentré dès le début du shoot on appelle l'exemple تاع shoot jusqu'à la fin du shoot exemple shooter le shoot en extension le jump shoot dans ce cas je dois rester حتى كي le joueur doit aller ses deux pieds retour au sol يعني يولوا علاش باسكو سبو كي يكونوا دي كونتاكت سواء دو ديفونسور ولا داتاكور دونك سي ا تونتاتيف دو شوت لا خرج من الجوار هوب يجي مكونسونطر افيك لو بالون تو سكي سباس هنا سي غراف ما نشوفوش اوكي جو دو توجور ريستي كونسونطري افيك تو سكي سباس في لو جو اوكي دونك دي ديبي دو لاكسيون jusqu'à la fin j'ai cité l'exemple d'un film je peux pas imaginer deux films au milieu je vais quitter je vais changer d'endroit نعاود نجي للصالون نكمل الفيلم vers la fin donc je vais pas comprendre ce qui s'est passé mettre l'acteur ما ماتش l'acteur كيفاش مات وعلاش مات je ne peux pas comprendre exactement ce qui s'est passé في الفيلم même si j'ai vu ce qui s'est passé au début même si j'ai vu ce qui s'est passé à la fin mais le plus important في le milieu ما شفتوش donc je peux pas deviner ce qui s'est passé et c'est un film pour moi ما درت فيه والو la même chose au niveau de l'action je dois la suivre du premier instant jusqu'à la fin de l'action donc je dois voir l'action complète et tout ce qui est autour de l'action. La trajectoire du ballon في الحاله هذه par exemple va être vers le panier va être prolongée par le بتقلق شوك la balle راحت عندك les collègues qui vont prendre la situation تاع le ballon ça pose pas de problème. Ok donc on enchaîne le bit de Krabi du centre doivent rester avec l'action jusqu'à que l'action du shoot est-ce que le ballon pénètre dans le panier ou bien une autre situation ce qu'on appelle de rebond. On va voir cette photo je fais la vidéo تاعها على كل حال on regarde. L'arbitre il est toujours concentré avec l'action du shooter et le défenseur. Dans ce cas-là, l'action de jeter est verticale et aussi horizontale. C'est-à-dire qu'il voit tout ce qui se passe et regardez le ballon. Le ballon, il a quitté les mains du joueur. Mais cet arbitre, il a fait pour une tentative à point, il est toujours concentré sur l'action. Donc, on va se battre, je fais la vidéo. Ok, c'est-à-dire qu'il va avoir un contact illégal où cet arbitre a intervenu, il a sifflé le contact illégal. Mais si cet arbitre, il a quitté l'action, il s'est concentré sur la balle, à 1000%, il ne va pas voir ce qui s'est passé. Ok. À l'inverse, sur la photo, on regarde cet arbitre, il est concentré sur le ballon,
OK. Donc, champ son visuel, il est concentré avec le ballon qui se passe autour du ballon, autour du panier et autour, comment dirais-je, du rebond. Il a oublié celui qui a tenté le shoot. Sur l'écran, sur la photo à gauche, c'est-à-dire qu'il ne doit pas se concentrer, il doit rester avec le jeu. كيفاش يريح هنا في l'action هذه هنا bonne décision. Regardez هنا, il s'est concentré uniquement sur le ballon, دخل ما دخلش, aux situations de rebond. Il a omis d'être concentré, d'être focalisé jusqu'à la fin de l'action du shoot. Malheureusement, l'arbitre il y a eu un contact aussi qui était grave, mais cet arbitre n'a rien vu tout simplement parce qu'il a détourné son champ de vision, il a suivi la balle. Donc l'action تاع الجوار هذا هنا خرج من الشون فيزيون تاعو, donc il ne pourra jamais voir ce qui s'est passé في l'action هذه. Alors, on va essayer de voir une vidéo اللي هضرت لكم عليها. On va voir deux vidéos, donc arrêt, partager, نروحوا لهنا. نشوف. كمال اوبتيميزا. اوكي كان راح لي هذاك وين جو كيت سفيان. ها لا خرج البارطاج. واش خرجك واش راك تشوف دروك؟ والو نتابع. اسمح لي وخرنا نجلو بطاريه بيان. او تدخل وين كاين لا فيديو, دخل كليكي دو كليك زوم باش تكبر اليوم. Alors, je suis là, mais je m'excuse les jeunes. Hein. Je partage. C'est bon, Sfien? Oui. On regarde la vidéo. C'est bon? ادخل في الفيديو. راني فيها ما كنتش تشوفوها. ما كانش. Up in the corner, open, go! Oh, he hits a three, and he is غير الصوت تاع الفيديو. Je le fais. Hunter, it's in, goes down, no call. It's back up in the corner. Oh, he hits a three, and he is كمل. they're saying a foul. با بارطاجي كمل, ما درتش بارطاجي. استنى Sfien, oui. C'est un nouveau système que je n'utilise pas encore. فوالا هكذا ادخل في الفيديو. Je ne sais pas si c'est la vidéo, il y a. Comme tu vois? عزر. Hunter, it's in, goes down, no call. Oui, Sfien, toujours. It's back up in the corner, open. والو كمل. Oh, he hits a three. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا. عاود بارطاجي. وهكذا Sfien. Pas du tout, il n'y a rien كمل. rien. Pourtant, moi, c'est la même procédure que je fais. Hein. Ça ne veut pas s'afficher. On partage d'écran. مازال ما طلعتش لا فيديو.
Mais là, tu vois les clichés هذوك. وي وهكذا. وي طلعت لا فيديو. ها فيديو ما طلعتش. Alors, je sais pas ce qui se passe. Il faut passer à la suite كمان parce que ما حبش dommage. تافيشي. ما عليناش. On va essayer de voir une deuxième vidéo. C'est bon. Voilà, c'est bon. Oui, c'est bon. Vas-y. On a terminé. Bon, positioning open angle, 45 degrés and adjustment. Donc, on va parler de la position de chercher un angle de 45 degrés et aussi, si ça nécessite de bouger, d'ajuster ma position, mais je dois toujours l'ajuster tout en gardant la position angle. Donc, les arbitres doivent toujours rechercher des actions illégales. Ok, c'est-à-dire que les arbitres, ils sont là pour chercher les actions illégales. Donc, c'est pour ça qu'ils ont sifflé toute action illégale. Ok, mais logiquement, si un arbitre a plus de joueurs dans son champ visuel, ok, la chance d'avoir des actions illégales augmente considérablement. Et c'est logique. À force d'avoir d'avoir une bonne position, position d'un angle bien ouvert, ok, je suis en 45 degrés. Donc, si j'ai un maximum de joueurs dans mon champ visuel, cela augmente les chances de voir les actions illégales et de les siffler, de prendre une décision et intervenir. Mais même le champ de vision visuel, le retire ici, donc je ne peux pas avoir d'action. Le taux, donc, à force de voir plus de joueurs dans mon champ de vision, ça augmente les actions illégales. Donc, à force d'avoir un champ très important, à force d'avoir non beaucoup de joueurs dans votre champ visuel, ça augmente la chance considérablement de siffler quoi, ou bien de voir ce qu'on appelle le contact illégal. Donc, une fois qu'une bonne position est prise avec un angle de 45 degrés, il faut la maintenir. Tant que j'ai une bonne position, j'ai ajusté ma position, j'ai pris une position, autant qu'arbitre, j'ai jugé que c'est ma meilleure position, la distance, je suis stationnaire et j'ai un angle qui est important, il faut maintenir cette position, ok, et de ne pas bouger inutilement. C'est vrai, je dois ajuster. Si ça nécessite d'ajustement, si une action se déplace légèrement, donc je dois ajuster toujours ma position, mais tout en gardant l'angle de 45 degrés. Mais si ça ne nécessite pas de bouger, je ne bouge pas, je reste la position amie. Parce qu'à force de bouger, vous perdez le champ visuel. Donc, il coule khalal. C'est comme si tu régles les télévisions de bouger ou là, le portable, tu filmes quelque chose, il suffit que tu bouges, donc il y a un flottement sur l'image TAC. Dans ce cas, la vision TAC n'est pas nette. Donc, d'abord, une fois que j'ai cette position, je suis positionné 45 degrés, je suis position stationnaire à une certaine distance, j'ai un angle de vision qui est très important, je ne dois pas bouger inutilement. Mais si ça nécessite de bouger et d'ajuster ma position, il faut l'ajuster. Ça ne veut pas dire que là, j'ai pris ma position, hop, le ballon, il a bougé dans une certaine direction, je vais rester dans la même position. Non, je dois ajuster ma position, toujours pour garder, pour avoir un angle de vision très important, ok, tout en gardant l'espace, la distance, tout en gardant ma position stationnaire. Mais je dois me déplacer pour chercher cette bonne position, donc je dois me déplacer. Ça ne veut pas dire que j'ai pris une position fixe, qui fait que je c'est bon. Là. Je dois bouger pour garder toujours cette position. Donc, ce qui est important dans votre tête, c'est avoir cette position de 45 degrés et de la maintenir à fond. Allahumma, c'est une autre action là où je dois bouger, mais sinon de la maintenir au maximum. Ok, donc cette position, on regarde, donc le 45 degrés que fait l'arbitre de la photo, donc elle voit tout ce qui se passe, c'est le collègue arbitre de tête et son collègue arbitre
de centre et tous les joueurs qui autour qui sont là. Donc, le maximum de joueurs, la position terrain, a gardé sa position 45 degrés. Donc, elle a la position de 45 degrés sur le terrain. Donc, je dois voir tout ce qui se passe dans l'action. Je vois tous les joueurs aussi. Je dois connecter et je dois maintenir cette position. Mais si le ballon bouge d'un endroit à un autre, là, je dois ajuster ma position, mais toujours en cherchant un angle de 45 degrés et un espace. Et toujours, dès que j'aurai mon espace là et j'aurai l'angle de 45 degrés, je dois maintenir. Donc, ça bouge, je vais ajuster. Donc, ça ne veut pas dire que j'ai ajusté ma position, je ne bouge pas. Non, non. Si l'action bouge, tu dois bouger dans l'action et surtout de chercher la position open angle. Ok, de cette façon, les arbitres peuvent maintenir autant de joueurs que possible dans leur champ de vision. Ok, c'est-à-dire que cette position est à 45 degrés, je dois avoir un maximum de joueurs, la position en ligne, je dois les avoir quand même dans mon champ de vision. Le champ de vision doit être de 45 degrés, doit être horizontal et doit être aussi horizontal, il doit être aussi vertical. Donc, je dois voir radar. OK, mon champ de vision doit être comme ça. Je couvre tout ce qui se passe, comme un radar, comme le parabole. OK, dans ce cas, je vois mais uniquement ce qui se passe au niveau horizontal ou là au niveau vertical, mais je dois avoir un angle de 45 degrés, je dois tout ce qui se passe, que ce soit au niveau horizontal ou bien au niveau vertical. OK? Donc, en supposant l'arbitre a dit, on suppose que c'est 6 yeux. Il y a l'image, mais 6 yeux. OK? Donc, on a un angle de 45 degrés, que ce soit horizontal et aussi tout ce qui se passe autour du panier. OK? Alors, on doit voir aussi vertical. Donc, la position de cône, la vue de cône horizontale et aussi, elle doit être verticale. Il est important de trouver une position et un angle sur le terrain où l'arbitre est en mesure d'observer plus de joueurs possible. OK? نشوفوا هذا الشيما. Vous vous rappelez du schéma اللي شفنا في الاول في لا بوزيسيون قلنا تاع لا ديستانس وين il a 26 joueurs sur 36. في لا بوزيسيون هذه c'est le même arbitre mais il a ajusté sa position وين دارها 45 degrés هنا. regardez الكيرسور تاعي شحال عنده لي جوار دروك في الشون فيزيون تاعو. Il a 32 joueurs sur 36. C'est-à-dire qu'il a exactement 4 joueurs de plus. La position à 45 degrés, elle est plus importante par rapport au schéma où il a eu 26, où il a un taux de 72%. Là, il a un taux de 89%. Voilà, parce qu'il a ajusté cette position de 45 degrés, où il a pu voir un maximum de joueurs. Donc, il a 32 sur 36. Dans ce cas, cette position, donc il a positionné en position 45 degrés, où il a un angle très important, où il chauffe la majorité des joueurs. Donc cette position lui a permis de voir 32 joueurs sur 36. Par rapport à la première position, la distance, il n'a vu que 26, il n'a vu que 72% sur la totalité des joueurs qu'il a observés. Par contre, la position est à 45 degrés, il a exactement 89%. Dans ce cas, le taux, l'importance de voir l'action illégale, il est plus important dans la situation à 45 degrés avec une certaine distance toujours et toujours en étant stationnaire par rapport à la première position. C'est vrai, c'est la distance stationnaire parce qu'il n'a pas un angle de vue, il n'a pas calculé, il n'a pas ajusté sa position en 45 degrés. Et donc, la probabilité de voir un contact illégal, il est réduit par rapport à cette position. يعني في الحاله الاولى اللي شفناها الاحتمال باش يشوف يعني خطا غير شرعي يكون ضعيف ويكون النسبه قليله بين الحكم اللي يثبت نفسه يدخل مسافه على الملعب ويسقم يعني فاجوستي سا بوزيسيون 45 درجه. هنا الاحتمال كبير يعني باش يشوف الخطا غير الشرعي والنسبه راهي فرق كبير بيناتهم. النسبه الاولى كانت 72 هنا راهي 89 يعني نسبه زادت بشحال زادت اكزاكتومون ب 17%. اوكي دونك le principal for positioning un open angle. Le principe, qu'est-ce qu'on est principe de déplacement? يقول لك déplacez-vous au bon endroit et établissez un angle ouvert.
On se déplace, c'est-à-dire ماشي l'angle, ماشي اللاعبين اللي يجوا لهنا نروح ليهم. Donc je déplace la position. أنا نحوسها, je vais me déplacer. Un bon endroit que je, quand on arbitre, que je juge, il est important pour avoir un angle de vision qui est clair et un champ de vision qui est très important. Donc je dois me déplacer sur cette position et je dois chercher cette position. Aussi, anticiper le jeu et aller à la position. Donc, soit je dois me déplacer, anticiper le jeu et aller à la position où vous devez être pour arbitrer le jeu. Donc, je me déplace, c'est vrai, j'ai pris une position, ça ne veut pas dire je dois me déplacer, je dois chercher cette position où ça va me permettre de bien arbitrer ou bien d'être dans une position où je suis capable d'arbitrer le jeu et tout ce qui entoure le jeu. Dans ce cas, anticiper le jeu, allez-y à la position là où vous devez être pour arbitrer. OK. Ajustez votre position suivant le jeu pour maintenir l'angle ouvert. Tout dépend du jeu, mais le plus important, ajustez cette position tout en maintenant un angle ouvert. OK. Si la position est correcte, dans le cas la position elle est correcte, OK. Il n'est pas nécessaire de bouger. Il n'est pas nécessaire de bouger, mais ne restez pas statique. Je ne reste toujours statique, mais toujours je dois ajuster ma position tout le temps, votre position en fonction du jeu et du mouvement du joueur. C'est-à-dire, c'est vrai, ça ne veut pas dire je dois ajuster tout le temps ma position en fonction du jeu, aussi en fonction du mouvement des joueurs. Donc, si le jeu bouge, je dois ajuster ma position. Si le joueur aussi se déplace avec ballon, je dois aussi toujours ajuster cette position pour avoir toujours un angle de vision. Ça ne veut pas dire dès qu'initialement, في الحالة الأولى خلاص ديت مكان نريح فيه، لا ولا تبدلت اللقطة حسب التحركات تاع اللاعبين، حسب التحركات هذه وحسب تغيير الجهة، أنا كحكم لابد نغير، جو دوا اجوست يعني راح سي با لو تيرم اكزاكت بالعربية، يعني راح نسجم، راح جو في بيان ماجوستي. Je vais toujours maintenir cette position où le joueur doit avoir très ouvert pour voir l'action et tout ce qui entoure l'action du jeu. Je vois les joueurs et l'action, etc. Alors, donc, on a making call, decision making and communication. اسمح لي سي كمال. C'est juste pour ces principes, j'ajoute واحد le point اللي هضرتي عليه نورمالمون هضرتي على البوزيشنين اند ادجستمنت هضرتي على 4 points. Moi je dois ajouter un autre point. L'arbitre doit toujours bouger avec un objectif, c'est-à-dire إذا move with the purpose. ما عمرك par exemple علاش pourquoi il va ajuster ou là il va maintenir هذيك la position ولا هذيك open angle. علاش خاصو يكون عنده un objectif ديالو، دائما يكون عنده un objectif pourquoi il va bouger et pourquoi il va s'arrêter. ما كايناش شي حاجه غير هكاك aléatoire راه خاصني نتحرك parce que je dois bouger. Donc comme tu as cité fait les 4 points, les principes les درتي, moi j'ajoute l'arbitre il doit bouger avec un objectif, c'est-à-dire ne pas bouger inutilement. Voilà. Il va bouger avec un objectif. Merci شينا. سي أحمد الفلكي ما عندكش زيادة؟ أحمد الفلكي تفضل. ومعنا سفيان. ها؟ ماهوش أنا الفلكي. خرج داك. ماهوش أنا كمل. ها؟ Bon, on va continuer. On a making call, decision making and communication. C'est-à-dire que le sifflet, et prendre la décision et la communication. C'est comment siffler, prendre des décisions et surtout la communication. Donc, savoir comment siffler, être en mesure de communiquer, c'est important. Savoir comment siffler et en mesure de communiquer immédiatement la décision, verbalement avec des signaux, des gestes conventionnels. C'est-à-dire savoir comment siffler et surtout de communiquer ce que tu as pris comme décision immédiatement. Et surtout, il y a le support verbal qui doit être fait et aussi les gestes conventionnels qui sont dans le livre
des règles FIBA. OK, c'est de savoir comment siffler, être en mesure de communiquer immédiatement cette décision verbalement avec les signaux et les gestes conventionnels. Alors, technique, comment siffler? C'est clair, ça c'est basique, c'est donner un coup fort et court. C'était un coup fort et court. Très bien. Relâcher le sifflet de la bouche après avoir sifflé, mettre le sifflet fait. OK. Surtout, on a tendance à voir dernièrement des arbitres où le sifflet fait doux, c'est comme le football, c'est très difficile à les jeunes parce que c'est far bidek. Le sifflet fait cette main, tu vas l'utiliser pour communiquer la faute. OK. Donc, essaie d'avoir une chaîne où là, avec le sifflet collé à le pull. Le plus important, une fois de siffler, de lâcher le sifflet, il faut mettre au niveau du cordial. OK. Donc, là, relâcher le sifflet de bouche après avoir sifflé. Soutenez verbalement votre décision. OK, la communication verbale. OK, le body language aussi. Je dois soutenir. Faute du 5. Pousser, faute offensive ou la marque traveling ou là, je siffle, je prends la décision. Le geste conventionnel aussi, je dois supporter ma décision avec ma communication verbale. Donc, soutenez verbalement votre décision. Et c'est ça, surtout l'arbitrage moderne actuellement, ce n'est plus comme avant, où c'est ce qu'on appelle l'arbitrage, l'arbitrage tali sur lui. Tu dois joindre la geste et la parole. Faute, call, OK, foul, 5, etc. Faute du 5, pousser, le mohim. Vous avez faute offensive, obstruction. OK, dans ce cas, je dois toujours, lorsque je siffle, je dois, le sifflet doit être supporté, ou là, verbalement, je dois encore donner un agrément. Vous allez, c'est comme si donner un certificat si vous avez sifflé de la communication verbale. Aussi, utiliser les signaux exacts appropriés à votre décision. C'est-à-dire que je siffle une faute, par exemple, poussée. OK. Maintenant, sur la table de marque, je vais faire obstruction. Ce n'est pas normal. Donc, utilisez les signes exacts appropriés à votre décision. Donc, si j'ai essuyé poussé, donc je dois siffler la faute poussée et le geste que je dois mettre poussé. Mais chez nous, sur la table de marque, نسكمل الشيف تبيك جو طبعا انت تروح على table de marque دير obstruction لا دير tenir. OK, de façon voilà après. Donc, utilisez les signes exacts appropriés à votre décision. Lors de la communication verbale de votre décision, utilisez les mots clés de basketball, clair, précis et court. OK, lorsqu'il y a le support verbal, OK, essayez d'utiliser les mots de basket. Le langage de basket, tout le monde comprend, que ce soit les joueurs, les entraîneurs et les collègues. Donc, qu'ils soient aussi clairs, précis de la situation et aussi court. Je ne vais pas faire, je vous dis qu'une rédaction ou là, je vais pas faire un exposé. Sifflet. Tu utilises tu soutiens la sifflette le verbal en utilisant des termes de basket clair, précis et court. Mais non-call aussi, non-call c'est une décision. Lorsque je vois une action légale, je ne dois pas siffler, je ne siffle pas. Dans ce cas, c'est une action, je ne dois pas siffler, non-call. OK. Ne pas siffler, OK, ne pas siffler est aussi une décision. Il y a pas mal de nous qui disent que lorsqu'on siffle, on prend une décision. Aussi, lorsqu'on ne siffle pas, ce n'est pas une décision, c'est une décision aussi. S'il y a un contact légal, plutôt une action légale, et ça ne nécessite pas de siffler, je prends cette décision. Donc, no call, c'est une décision. C'est-à-dire que j'ai pris la décision de ne pas siffler. Je prends une décision de siffler, c'est une décision. De ne pas siffler aussi, c'est une décision. J'ai pris la décision de ne pas siffler. Mais attention, c'est très important. Lorsqu'un arbitre prend une décision sur un jeu de ne pas siffler, l'arbitre ne doit pas montrer ni utiliser des signes. OK, il ne doit pas montrer ni utiliser des signaux. Justement, on a tendance, je l'ai toujours dit, lorsque je vois une action de bloc d'un défenseur, il bloque un attaquant, vous faites le geste avec le pouce, c'est bien. Ne faites pas le geste. Il n'a rien à voir ce geste. Tu as pris décision. Mais faute, mais il ne faut pas joindre la décision avec le geste. Parce que pourquoi? Il se peut que ton ami, ton collègue, il est en position plus importante, mieux placée, il peut siffler. Il peut voir un contact illégal. Tu as la position initiale. Possible que tu n'étais pas en bonne position, tu fais le geste là, tu vas créer un problème.
c'est que vous allez créer un problème sur le terrain بيناتكم parce que pourquoi ça qu'il est peut-être il est en bonne position il a vu un contact illégal et qu'il a sifflé le geste c'est-à-dire que c'est bon joué là ça peut créer des problèmes كيفاش صاحبك ما صفرش انت صفرت etc وعلاش انت تصفر ça peut créer problème dans ce cas si je ne vois pas si je prends la décision de ne pas siffler je ne mets aucun geste je reste comme je suis je n'ai pas fait le geste à pousser là c'est bien joué non vous ne faites pas le geste là. Donc, tu as pris la décision de ne pas siffler, c'est bon. C'est ta décision, mais il ne faut pas joindre un autre geste. Tu n'as pas sifflé, tu n'as pas sifflé. Parce que là, comme je l'ai dit tout à l'heure, il se peut que je suis en position, une mauvaise position, ou là, dans une autre position, mieux qu'Alek, il a un champ de vision plus important, Alek. Ok, il est en position où il peut siffler, où il a un angle différent par rapport à ton angle, où il a vu un contact illégal et qu'il a sanctionné. Ok, dans ce cas, prenez décision de ne pas siffler, c'est bon, votre âme et conscience. C'est juste ne pas siffler comme on a dit aussi, c'est une décision, mais ne joignez pas cette décision de ne pas siffler avec un geste. Non, généralement, on répercute le geste là par le pouce, comme quoi le pouce levé, c'est bon. Ne faites pas ce geste parce que c'est par malheur. Un de vos collègues, زملاء تاعك يصفر خطأ وانت درت له هذا الجست هذا راكم درتوا روحكم في مأزق في مشاكل. C'est-à-dire qu'avec le défenseur, il y a صاحبك ما صفرش انت صفرت وقال لي بيان جوي مليح انت تصفر etc. Ça peut créer des problèmes بيناتكم aussi entre collègues. Mais tu as pris la décision de ne pas siffler, بحقك. Et attention, ne faut pas joindre le geste. Donc là, on a siffler la décision concernant les sorties de balles. Ok, lors des sorties de balles hors des limites du terrain, l'arbitre doit toujours soutenir sa décision verbalement. Toujours. Actuellement, le soutien verbal, il doit être toujours présent. Par exemple, ballon blanc, en faisant en même temps le geste conventionnel du sortie de ballon. Ballon rouge, ballon blanc, c'est-à-dire que tu informes les joueurs, l'équipe, les khashla la balle, dit la balle, les autres, ils vont se placer en défense, etc. Donc, le geste conventionnel du sortie de ballon, ok, on doit le supporter avec verbalement. Voilà. Parce que le soutien verbal est très utile dans le cas où vous allez indiquer accidentellement la mauvaise direction. C'est-à-dire, imaginez, je fais ballon blanc ou je fais cette direction que la direction de le blanc est de ce côté. Il se peut que ça nous arrive que le ballon blanc, hop, tu fais la direction que l'attaque doit se faire par là. Dans ce cas, si je dis ballon blanc et je fais la direction, je peux me corriger rapidement et je vais répercuter la bonne direction. Même si les joueurs protestent, c'est une erreur, j'ai dit blanc, ballon blanc, c'est de ce côté. Dans ce cas, le soutien verbal, il est utile des fois, il nous aide à corriger accidentellement notre geste lorsqu'on fait le geste de la balle blanche même, pour que la direction elle est là. Donc, je peux me corriger balle blanc, je vais le répercuter et je vais donner la bonne direction. Donc, le soutien verbal, il est très utile dans toutes les situations. Donc là, on va parler de lorsqu'on siffle une faute, making a foul call. Ok, il est important de communiquer clairement et rapidement votre décision d'un contact illégal sur un tir. Ok, si je prends une décision de siffler un contact illégal sur un tir, je dois le communiquer clairement et rapidement sur le tir, même aux joueurs, à tous les acteurs de la rencontre et même les spectateurs. C'est-à-dire que même le public, chaque faute une faute illégale, donc tout le monde s'attend. Quelle est la décision après avoir sifflé cette faute? Ok. C'est-à-dire que les gens sont impatients de voir s'il s'agit d'un contact illégal sur une action de tir ou des lancers francs seront accordés ou s'il s'agit d'une action illégale sur une action hors du champ de tir, ça va être une remise en jeu ou bien une équipe en infraction de faute d'équipe et de tirer. Ok. Là, lorsqu'on siffle une faute, et que c'est une faute en action de tir, donc je siffle et immédiatement je répercute le geste là, de la même main, j'incline vers le côté droit, ok, il s'agit de deux lancers francs, ok, hop, hop, ok, c'est clair. Alors, lorsqu'il s'agit de tentative de tir à 2 points, c'est clair, la tentative de tir à 3 points, on va la voir, dès que la tentative à 3 points, si on montre les 3 doigts, la tentative, mais une infraction de tir à 2 points, donc s'il y a faute, action à 2 points, donc immédiatement je dois informer qu'il s'agit d'une action de tir, c'est-à-dire qu'il va avoir 2 lancers francs. Et je répercute carrément, directement, pour éviter tout problème. Je l'ai dit bien avant, on a fait la conférence
le shoot et le lancer franc, ou lorsqu'on siffle une faute, même si dans ton âme et conscience, il s'agit bel et bien d'une action de tir, lorsque vous allez vous déplacer pour annoncer la faute, le défenseur cherche rigole sur le côté, l'attaquant cherche 2 points, lorsque tu vas plutôt de lancer, lorsque tu donnes de lancer, هذيك l'adversaire quoi je سمعت له قال لك 2 تعطي له زوج. Dans ce cas, le cas là, c'est clair directement action de shoot de lancer franc. Et aussi, s'il s'agit d'une action, d'une faute hors action, dehors de l'action de tir, faute, et je répercute avec les 2 doigts vers le bas, vers le sol, pour informer que cette action, il ne s'agit pas d'une action de tir, c'est une action de faute claire, mais elle n'est pas sur l'action de tir. Il va y avoir remise en jeu, comme Allahumma, إذا كانت l'équipe en infraction de faute, il va avoir de lancer. Mais le plus important, dès le départ, j'informe qu'il y a faute, action illégale, il y a contact sur le shooter de la part du défenseur, et je répercute directement de la même main vers le bas, comme quoi j'informe toute l'assistance, les joueurs, les entraîneurs, le public, mes collègues aussi, qu'il s'agit d'une action hors de l'action de tir. Voilà, je vous afin d'éviter toute confusion. Les arbitres doivent communiquer leur décision immédiatement en utilisant les signaux ou le signal approprié que je viens de vous expliquer dans quel signal. La première faute, on a une faute plus 2. J'accompagne. Si c'est une action hors du champ de tir, dans ce cas, faute personnelle plus les doigts vers le bas pour informer qu'il s'agit bel et bien d'une action hors de l'action de tir. Maintenant, si on va essayer de voir la faute antisportive et les étapes, le protocole à suivre. En ce moment, il y a une faute 0-1-2 technique. Okay? Lors d'une faute antisportive, le protocole suivant doit être suivi. C'est-à-dire que c'est un protocole qu'on doit suivre. Okay? On va aller plus détaillé. D'abord, prenez la décision de siffler une action illégale. L'oula. J'ai sifflé quoi? Donc, j'ai sifflé une action illégale. C'est clair. C'est la première étape d'abord. Si vous voyez une action illégale d'abord, il faut la siffler. L'oula, c'est de siffler cette action illégale. On va d'indiquer d'abord le signal de la faute personnelle, puis donner le temps, un laps de temps, un laps de temps pour déterminer d'abord s'il s'agit bel et bien d'une faute antisportive et aussi quel est le critère qui sera utilisé pour la faute antisportive. Donc, indiquer le signal de la faute personnelle. Autre temps, indiquer pour déterminer s'il s'agit bel et bien d'une faute antisportive et aussi de quels critères appliquer les 5 critères qu'on a vus déjà. Donc, il y a aussi, à la fin, utiliser le signal approprié de la faute antisportive. C'est-à-dire qu'il y a faute personnelle, j'ai sifflé une faute. OK? J'analyse s'il s'agit bel et bien d'une faute antisportive, hop, je répercute aussi le geste d'un antisportif et quel est le critère que je dois lui appliquer. Parce que pourquoi? Surtout, je vais parler des parenthèses, c'est grave. Tu siffles directement faute antisportive or qu'il s'agit bel et bien d'une faute personnelle. C'est vrai, les pays avancés عندهم l'ARS. Nous n'avons pas un replay system. Ok, l'ARS, on ne l'a pas. Dans ce cas, on doit prendre une décision rapidement. Dans ce cas, il est préférable de faire cette faute personnelle et je joue des fautes antisportives ou bien de faire un faute antisportive, on a personnel, c'est plus grave. Ok? Dans ce cas, indiquer d'abord c'est de la faute, puis donner le temps afin de déterminer quel critère sera utilisé pour la faute antisportive, afin, bien sûr, d'utiliser le signal approprié de la faute antisportive. C'est pour ça que les arbitres doivent toujours éviter de faire directement le signal de la faute antisportive lors du coup de sifflet du contact illégal. Réellement, je fais faute antisportive, mais ne fais pas le geste direct. Au contraire, tu maintiens faute, hop, faute antisportive. Personnel, directement, tu joues hop, directement de la faute antisportive. Donc, les arbitres doivent éviter de faire directement le signal de la faute antisportive lors du coup de sifflet du contact illégal. Donc, le protocole à suivre réellement, c'est d'abord le geste de la faute technique, OK, plus le geste de la faute antisportive, plus automatiquement indiquer le nombre de lancers francs. OK? Cette faute, elle va nécessiter 1 ou bien 2 ou bien 3 lancers francs. Si c'est une faute antisportive sur un panier marqué, donc j'accorde plus 1. Si c'est une faute antisportive sur une tentative de shoot à 2 points, donc je donne 2 lancers. Si c'est une tentative de shoot à 3 points, elle met 3 lancers. OK, dans ce cas, faites le geste, faute personnelle, analysez rapidement, hop, prenez décision
Et classe faute antisportive, le critère appliqué, hop, directement, je répercute aux deuxième position le geste à faute antisportive, que j'informe tout le monde qu'il s'agit bel et bien d'une faute antisportive. Et aussi, indiquer le nombre de lancers francs. S'il s'agit d'un tir où le panier est accordé, j'accorde plus 1. Tentative à 2 points, 2 lancers francs. Tentative à 3 points, 3 lancers francs. Maintenant, le protocole concernant la tentative de shoot à 3 points. OK. Lors d'un sifflet d'une faute antisportive, faute défensive, sur la tentative à 3 points, le protocole suivant aussi doit être suivi. D'abord, fait le geste du signal de la tentative à 3 points lors de lors de la tentative. Donc, je dois faire le geste à 3 points. Dès que la faute est sifflée sur le tireur, faites le geste conventionnel de la faute de la même main, qui indique réellement qu'il y a une tentative à 3 points. Donc, là, on regarde cette photo. Donc, 1, tentative à 3 points. Donc, je lève le bras droit où j'informe qu'il s'agit bel et bien d'une tentative à 3 points. OK. Automatiquement, s'il y a la faute, plus indiquer le nombre de tentatives, il va avoir 3 lancers. Si c'est un panier accordé, donc hop, j'accorde 3 points. Mais à la communication de la table de marque, je vais ajouter 1 point. OK. Si le ballon dans le panier est accordé, faites le geste conventionnel de 3 points avec les 2 mains. OK. Si je tentative, faute, s'il y a panier, hop, j'accorde et je fais la procédure à la table de marque, faute, OK, 3 points, plus 1 lancé, etc. Voilà, donc il y a le protocole concernant la tentative et la réussite d'un tir à 3 points. La double faute. OK. Donc, le protocole à suivre. Aussi, lors d'une double faute, le protocole suivant doit être suivi. D'abord, on doit siffler la double faute. Le geste conventionnel de la double faute, il est là. C'est-à-dire que lorsque 2 adversaires commettent une faute en même temps l'un contre l'autre. OK? D'abord, montrer le banc de l'équipe A, puis le numéro du joueur lorsqu'il s'agit de double faute. OK? Donc, tu as la table de marque. Tu montres d'abord le numéro de l'équipe A et il est à la gauche de la table de marque. C'est le geste là, égale faute du 10, la nature de la faute. OK. Après cela, montrer le banc de l'équipe B. OK. Puis le numéro du joueur fautif. Donc, c'est la même procédure. On commence par les joueurs de l'équipe A en montrant le banc de l'équipe, le numéro et la nature de la faute. En plus, de montrer du doigt le côté du banc de l'équipe B, le numéro de la faute et la nature de la faute. Et à la fin, on indique comment la reprise en jeu va être effectuée. Si la même équipe c'est-à-dire que je contrôle la balle, dans ce cas, je vais leur redonner la balle à direction. S'il s'agit d'une situation d'entre-deux, je fais situation d'entre-deux. Si la balle appartient à personne, par exemple, situation d'entre-deux, donc je communique toute la procédure à la double faute et je fais les gestes conventionnels d'entre-deux, suivant la flèche d'alternance, le mettre de la balle taille. Dans ce cas, montrer le banc d'équipe A, puis le numéro du joueur fautif et la nature de la faute. Deuxièmement, montrer le banc d'équipe B, puis le numéro de la faute et automatiquement la nature de la faute. En bas, comment le jeu on va le reprendre. S'il s'agit d'une remise en jeu, donc si l'équipe, toujours que la faute est faite lorsqu'une équipe contrôle la balle, donc je vais donner la direction du jeu. S'il s'agit d'une faute, d'une situation d'entre deux, la balle appartient à personne, exemple. Donc c'est une situation d'entre-deux, et on va communiquer ça avec la flèche d'alternance. Un fake fault, c'est-à-dire que lors des simulations, il y a aussi un protocole qu'on doit suivre. La simulation fait qu'il est un comportement qui ne rentre pas dans l'esprit de sportivité et de fair play. Les arbitres, attention, c'est très important, doivent l'identifier l'action tôt et de nettoyer tôt. C'est-à-dire que le fait qu'il faut l'identifier. Dès qu'il y a un premier fait qu'il faut l'identifier, il faut le nettoyer. Mais très bien, il y a plusieurs situations. Dès que vous avez localisé un fait, que ce soit la part du joueur défenseur, la part du joueur attaquant, là, vous intervenez immédiatement. Il faut l'identifier et le nettoyer dès le départ. Ne laissez pas l'occasion à ce genre de comportement se répète. Ou là, ce genre de la part du joueur se répète. Il faut vraiment l'éliminer. OK? Donc, une simulation consiste en toute action d'un joueur simulant d'avoir été victime d'une faute en faisant quoi? Des gestes exagérés. Exagérément théâtraux. Il va faire des gestes
plus qu'il en faut pour indiquer à l'arbitre qu'il a subi une faute que l'arbitre doit siffler. C'est-à-dire qu'il va prendre un avantage déloyal par rapport à l'autre joueur. C'est qu'il va faire des gestes théâtraux pour influencer l'arbitre à quoi? Pour influencer l'arbitre à siffler. Comme quand il a subi une faute de la part de l'attaquant, de la part du défenseur, automatiquement l'arbitre il siffle une faute. Dans ce cas, il va mettre en avant, il va donner un avantage. Il va désavantager notre équipe. Dans ce cas, l'objectif du fake là, c'est d'informer pour montrer à l'arbitre comme quoi le joueur a subi une faute, a subi un contact illégal. C'est pour cela il informe l'arbitre qu'il a subi, que l'arbitre intervient et il siffle la faute. Dans ce cas, dès le départ, ce genre de comportement, il faut le nettoyer. Donc, je fais le protocole comment nettoyer ce genre de comportement et sanctionner dès le départ aussi. Donc, il est important pour les arbitres de connaître les mouvements tactiques. On a dans le scouting, par exemple, les techniques des joueurs pour les aider à identifier le fake. En particulier, lorsque des joueurs maximisent l'impact d'un contact marginal. On a fait le scouting lorsqu'on fait une vidéo d'une équipe. Je peux identifier quels sont les joueurs qui utilisent le fake plus. Dans ce cas-là, ça va m'aider. Lorsque je connais le joueur là, chaque fois le comportement de le fake là, lorsque je vais l'arbitrer, ça va m'aider. Dans ce cas, il est important que l'arbitre connaisse les mouvements, des tactiques techniques des joueurs là, ceux qui utilisent le fake là plus souvent. En général, c'est les mêmes joueurs qui font la simulation. Ils sont connus pour les simulations. OK? Alors, lorsqu'un joueur simule pendant le jeu, les arbitres doivent donner un avertissement au joueur et à l'entraîneur. On n'arrête pas le jeu. On doit d'abord, donc, je fais la méthode donner l'avertissement, donne l'avertissement au joueur et à l'entraîneur. OK? Et chaque équipe a droit à un avertissement. C'est-à-dire, si je vais avertir l'équipe A, s'il y a un comportement de l'équipe B fake aussi, je dois avertir l'équipe B. Mais sinon, chaque équipe a droit à un avertissement. Si ça va se répéter, je sanctionne. OK? Mais si à chaque fois, je donne des avertissements. Dès qu'un joueur a fait le fake, donc j'avertis l'entraîneur, c'est comme si tous les autres joueurs aussi sont avertis. Mais si ça dit première action de la 5, je l'avertis, deuxième action de la 10, je l'avertis, etc. Non, si j'avertis le 5 en premier et j'avertis l'entraîneur est averti, n'importe quel joueur de cette équipe, s'il va refaire le fake, là, la sanction elle doit être exécutée. OK, ça ne veut pas dire qu'on donne l'avertissement à chaque joueur, mais chaque équipe a droit à un avertissement. Ça ne veut pas dire qu'il est avertissement à l'équipe A, ça veut dire une petite équipe. Alors, même l'équipe, alors donne aussi un avertissement, mais l'avertissement là, il est donné pour toute l'équipe. Éventuellement, un autre fake, un autre joueur, la sanction elle doit être immédiate. Un protocole à suivre lors des simulations, c'est des étapes. Un protocole standard à suivre pendant le jeu, c'est-à-dire pendant le jeu, qu'est-ce que je dois faire? Le premier avertissement pendant le jeu. Quel à suivre? Simulation du joueur pendant le jeu, pas de sifflet, n'arrêtez pas le jeu. Simuler, pas de simulation. À part cette simulation de la match, je vois. Vous l'avez identifié, vous avez identifié le fake là, donc pendant le jeu, n'arrêtez pas, ne sifflez pas le jeu, mais montrez le signal conventionnel, c'est-à-dire en lui montrant, en levant l'avant-bras, en deux fois, en commençant par le haut. Okay, je t'avertis comme ça, sans siffler, bien attention, tu as fait simulation. La prochaine, tu vas copier d'une technique. Donc, montrez le seul geste conventionnel, levez l'avant-bras deux fois, en commençant par le haut, OK, et en terminant par le bas. Je vois la photo, c'est ça. Donc, je fais comme ça, j'avertis comme ça, deux fois. OK, je commence par le haut, deux fois vers le bas. Je commence par le haut, je termine par le bas. Donc, je fais comme ça, hop, deux fois, et je termine par le bas. Ça, c'est un avertissement à ce joueur. OK, pendant le jeu, donc je ne dois pas siffler, je ne dois pas arrêter le jeu, mais je dois l'avertir en lui faisant ce geste conventionnel. Blick, attention, alors tu as fait simulation, je t'ai averti, je tiens à l'œil. C'est-à-dire qu'il est averti, le prochain comportement, ça va être une technique. Non, c'est-à-dire pendant le jeu. On regarde cette photo, cet arbitre, il a localisé le fake. Dommage qu'il y a la vidéo, mais on ne peut pas la passer. Le fake, il est là. L'arbitre a localisé le fake. Il a observé que le défenseur a simulé une faute.
C'était une faute, il a subi une faute de la part de l'attaquant. OK? Dans la deuxième action, regardez, l'arbitre il fait le geste conventionnel, il n'a pas arrêté le jeu, mais dès le geste, après le geste, il faut que je deux fois, en commençant par le bas, par le haut, en terminant vers le bas. Donc, il a localisé, dans la première photo, il a localisé le fait à défenseur, il a simulé une faute. L'arbitre, il a averti en faisant ce geste. Il n'a pas arrêté le jeu, mais par contre, il a averti en faisant le geste. Donc, aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, chaque fois que vous soutenez verbalement vers 5, 6. Attention, simulation. OK, fake. Tu fais ce geste en joignant le geste à la parole. OK? Voilà. On a le protocole à suivre au premier ballon mort et arrêt du chronomètre du jeu. Je l'ai averti pendant le jeu. Je n'ai pas arrêté le jeu, mais au premier ballon mort, l'arrêt du chronomètre du jeu est arrêté là. Communiquer l'avertissement aux joueurs concernés et à l'entraîneur et au co-arbitre. C'est-à-dire, une fois que je l'ai averti pendant le jeu, premier ballon mort, chronomètre arrêté, là, je vais avertir le joueur qu'il a fait une simulation et j'avertis l'entraîneur qu'il y a eu une simulation aussi. Et aussi, mes collègues doivent savoir que ce joueur, que cette équipe aussi, elle est avertie d'un fake. Si un nouveau comportement de la part d'un autre joueur de l'équipe, si ce n'est pas moi, analyse fact si un de mes collègues, chef fake de son côté, va suivre le périmètre de couverture, là, il va siffler directement. Après, on va voir comment il va siffler la faute technique. Ça ne veut pas dire qu'il y a une j'ai averti dans ce cas la prochaine fake. Il dit l'autre côté où il a la mais c'est farage. Non. Donc, je dois avertir, je dois communiquer la faute au joueur concerné. La faute est communiquée à l'entraîneur pour que l'entraîneur communique la faute, elle va récupérer aussi tous ces joueurs. Et aussi, mes collègues arbitres doivent savoir que ces joueurs, ils sont avertis de le fake. Après, qu'est-ce que je dois faire? Bien sûr, montrer le signal qui nous a informé l'arbitre. Je vais lui montrer le signal, je vais l'avertir, attention, le geste conventionnel qu'on a dit tout à l'heure. Je l'avertis comme qu'il y a un fait, qu'il y a une simulation. Et après ça, la prochaine, je vais lui montrer, je vais lui faire attention, il y a un fait, je l'informe. Après ça, il va avoir une technique. Je vais l'informer. S'il va avoir répétition, ça va être une technique. Donc, ce que les procédures, après avoir averti le joueur pendant le jeu où je n'ai pas arrêté le jeu, j'ai fait le geste conventionnel. J'attends le premier ballon mort et chronomètre du jeu arrêté. Donc, je vais avertir ce joueur. OK. Et je vais avertir l'entraîneur en faisant le geste conventionnel, le fake, la simulation, et en lui montrant comme quoi, s'il va avoir répétition de cette situation, de ce comportement, il va aussi avoir une faute technique. Donc, on a un protocole pour une deuxième simulation ou simulation excessive. C'est vraiment un geste vraiment flagrant. Pendant le jeu, là, sanctionné directement. C'est-à-dire que Allahumma, vous n'allez pas mettre en désavantage une équipe sur le coup de sifflet. Signal arrêt chrono du jeu. Pendant le jeu, la répétition de là ou l'excessive. Après avoir averti, pendant le jeu, on a rappelé le jeu, le même joueur ou l'autre joueur de la même équipe, il a simulé de la même manière, il a fait une simulation. Donc d'abord, arrêt chrono, geste conventionnel arrêt chrono. OK. Suivre le geste, toujours qu'à, comment dire, la simulation en deux fois, en commençant par le haut, on termine par le bas. Et on termine automatiquement par le geste, la faute technique. C'est que je n'ai pas arrêté le jeu pour rien. Parce que ce n'est pas normal que j'arrête, j'avertis pour le là. Et surtout que si c'est un joueur, il est bien averti bien avant. Si j'arrête, c'est pour sanctionner carrément. Mais je dois montrer quelle est ma sanction, quelle est la nature de l'infraction derrière le joueur. Donc j'arrête le jeu, donc, tout le monde observe, le joueur, je vais lui faire le geste. Tu as fait une simulation que je t'ai déjà averti, là, tu mérites une technique, et je donne une technique. Ou là, un autre joueur de la même équipe, l'équipe a été avertie, donc simulation, faute technique. Donc arrêt, geste conventionnel, la simulation, suivi directement d'une faute technique. Bon, on a quelques signes de la simulation qu'on peut détecter, vraiment, il y a simulation. Je ne sais pas si c'est les fois, va tenter encore une vidéo, se faire chaque vidéo, on a tenté encore une vidéo. Si.
dans quelques signes de simulation. Le joueur cherche d'abord le contact. Donc, il a besoin d'un contact pour faire simulation. C'est vrai, c'est le joueur d'abord, il hausse le contact, mais il simule réellement qu'il y a une faute. OK, ça c'est des consignes à suivre, des signes où il fait la simulation. Le joueur cherche d'abord le contact sur la simulation. Très bien. Sur cette photo, par exemple, donc, nous voyons. Si la tête part vers l'arrière, la tête vers l'arrière en fin de tête, lorsque le contact n'a pas eu lieu sur la tête. OK. Aussi, des mouvements théâtraux exagérés, tu sens que c'est exagéré, il y a vraiment, aussi les pieds, et ça c'est réel, les pieds se lèvent en l'air lors d'une chute, et surtout il va se préparer pour la chute. Et les mains sont préparées pour la chute, c'est-à-dire que la photo par exemple, il s'est préparé pour la chute. Celle qui va jouer la main est vers le haut, ok. Aussi, il s'est préparé à la photo de curseur faux, la photo de rouge, le joueur. Il a anticipé le dos, aussi il a anticipé la chute, donc il a simulé une chute, automatiquement parce qu'une chute en réalité aussi un contact. Où il fait la chute, c'est une chute brusque, où généralement on ne peut pas contrôler notre chute. Donc il faut dire qu'il faut des fois même à la rasna. Ok, et c'est des fois des chutes dangereuses. Là, si la photo par exemple c'est clair, où il a anticipé la faute, pour le long, et aussi il a amorti la chute en bêche, et en mettant les mains en premier, le sol, bêche qui va amortir la chute. Donc on va essayer de voir une vidéo. Les récentes d'abord, les récentes faire les NBA, les matchs les playoffs NBA là actuellement. Donc je vais essayer de reprendre au Fran Park, Inch'Allah. Alors. Chaque fois, j'oublie le partage. Qu'est-ce qui se passe? Sfian خرجت؟ T'as pas optimisé la vidéo. Sfian ما درتش optimiser. واش ما؟ اي خرجت بصح ما درتش optimiser عاود راك تخرج. نشوفها مليحه. لا بصح كي توبتيميزي تبان خير باش اوكي تكوبا. اوكي. تفضل سفيان. سفيان راكم تشوفوها؟ تكوبا. entrecoupé. تبان صافا. Donc, regardez cette action où le vert, il a cherché un contact. Regardez. Hein. Hop, hop. Il a. راحت له الانترنت. ويجيكا وتقطعت سي كراف. يلا كمل باذن الله. Donc, je m'excuse encore une fois. Donc, notre programme. Donc, on a les signes, comment détecter une simulation. La vidéo, je te l'ai mis normalement, non? Oui, بانت. Oui.
dommage. خير من اللي فاتوا. Eh oui, là, c'est la connexion, dommage. Alors, dans ce cas-là, c'est-à-dire que le plus important, c'est que le fait qu'il faut toujours nettoyer dès le départ. Si vous jugez qu'il y a une action d'un joueur provoque, que ce soit attaquant ou défenseur, qu'il y a une exagération au niveau de son comportement pour influencer l'arbitre et de siffler une faute entière, une faute de comportement, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut l'éliminer dès le départ, il faut le sanctionner dès le départ et n'hésitez pas. Ok, mais chez nous, tout en suivant bien sûr le protocole adéquat qu'on a expliqué pendant le jeu, après avoir le ballon mort, etc. Mais n'hésitez pas à le sanctionner. Voilà, dans ce cas, on a le côté là, par la dernière qu'on expliqué, c'est-à-dire que le joueur, et il montre qu'il a simulé surtout le comportement à la fin pour éviter le choc à la chute. On va continuer. Mais attention, il est important d'avoir l'ensemble de l'action. C'est lorsqu'on juge Hadja, on doit l'avoir de A à Z, comme je l'ai dit. Il est important de voir l'ensemble de l'action, pas seulement la réaction du joueur. Le contact illégal doit être sanctionné comme une faute. S'il y a vraiment une faute contact illégal, il faut sanctionner comme une faute. Les contacts marginaux font toujours partie du jeu. Ils sont légaux. S'il y a une faute sur l'action, ne peut pas être en même temps une simulation. C'est-à-dire, je ne peux pas siffler une faute personnelle, on va dire la simulation sur l'action simulée. S'il y a une faute personnelle, c'est une faute personnelle, claire, nette et précise. Si c'est une simulation, c'est une simulation. Je ne peux pas sanctionner deux fois. Mais si c'est une faute personnelle, une faute personnelle, vous dites le joueur à la attention que tu as fait simulation. Si c'est une simulation, c'est clair, c'est une simulation. Donc, ce n'est pas la peine de siffler une faute personnelle. S'il s'agit bel et bien d'une faute de simulation, c'est une simulation. Donc, il ne peut pas y avoir deux choses en même temps. Donc, les arbitres aussi, comme a signalé le reporting, les arbitres doivent aussi utiliser uniquement les signaux officiels définis par la FIBA, on l'a vu tout à l'heure, c'est-à-dire des signaux que les arbitres doivent utiliser, et surtout aussi nos collègues amis de la table de marque, les appels importants, que les officiers de marque soient aussi familiarisés avec ces signaux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer table de marque, mais à la ballon, je ne sais pas l'arbitre. OK. Mais le plus important, c'est d'utiliser les signes conventionnels FIBA. Donc, la communication des décisions avec des signaux très perçus est appréciée par tous les acteurs du jeu, y compris les publics. C'est vrai que je l'ai dit toujours, les signes conventionnels s'il les fait correctement, avec une certaine rigueur, position, debout, tout ce qui s'ensuit, ça donne aussi la personnalité de l'arbitre et surtout, elle est très, très appréciée, que ce soit par les joueurs et tout le public aussi. Les arbitres doivent bien maîtriser la gestuelle des signaux. Pour cela, il est très important aux arbitres de faire des séances pratiques devant le miroir. ماهوش عيب les jeunes qui تكون في الدار معاهم فاصل المري faute personnelle, poussée, faute anti-sportive, tout ce qui s'ensuit, tu vas t'entraîner et devoir de corriger le comportement تاع السيني تاعك. OK, c'est que des fois on ne fait pas bien ce que j'ai dit de face le visage. Est-ce que j'ai bien montré le numéro 7? Est-ce que je vais bien montrer le numéro 6, etc. etc. C'est très important aussi de faire des entraînements pratiques devant un miroir. Donc, l'arbitre doit tout faire pour avoir des signaux forts et décisifs. Signaux forts, clairs et décisifs. Alors, l'arbitre, il doit toujours les avoir. OK? Quelques listes à peu près qu'on doit suivre pour les signaux, pour comment utiliser les signaux. Donc, on a utilisé les signaux officiels autorisés par la FIBA. Le rythme. Chaque signal a un début et une fin, c'est logique. Lorsque vous avez terminé le signal, prenez tout du temps en comptant 1, 2 dans votre esprit et bougez pour la position nouvelle. Si c'est une fois que tu communiques, tu as terminé, prends tout ton temps et tu prends une nouvelle position. Si tu fais l'arbitrage de 3, c'est bon. Pratiquement, c'est toujours face à la table, mais il y a des situations, les autres cours, Inch'Allah, l'arbitre la position initiale. Signaux forts, clairs, visibles et décisifs. Entraînez-vous devant un miroir. Utilisez les deux mains
pour la direction du jeu selon le côté de la position de l'épaule et suivant la position de la table de marque. C'est pour ça, tout à l'heure, je l'ai dit aussi, les djibs signifient deux, ne peut pas faire les signes avec les deux mains. Pas de répétition, les signes clairs. Mais si je faut du 10, faut du 10, classe. Clair et 10, c'est pas une fois barque. Sinon, clair et fort. Automatiquement, toujours, on joue le verbal, faut du 10. OK? La direction, c'est se tenir toujours verbalement le signal au bon moment. On a comment communiquer à la table de marque, quelle consigne à faire pour la bonne communication à la table de marque. Se déplacer vers un endroit où vous avez un contact visuel avec la table de marque. Se déplacer, maouche, courir ou maouche, marcher. OK, avec un rythme, hop, tu as le contact visuel à la table de marque, tout le monde te voit, prends la position tac face à la table de marque. OK, par exemple, là, les sorties de balle, fall with throw-in, face, galop, sélection, numéro de la faute d'abord, la nature de la faute et la direction du jeu. Arrêtez-vous les deux pieds côte à côte. On ne fait jamais, jamais le signal d'une faute ou la communication à la table de marque tout en marchant. Déplacez-vous, prenez position face à la table de marque, contact visuel avec la table de marque, les deux pieds l'un côté de l'autre. OK, avec une position bien sûr bien équilibrée, les épaules bien écartées. Rythme, start, stop, 1, 2 toujours, faire la cercle. Communiquer la faute, 1, 2, start ou l'île plastique. OK, tu donnes un rythme, tu démarres, ماشي en courant, ماشي en marchant avec un certain rythme. فنقول حنا نغصبوا, حبس, stop, 1, 2, communiquer la faute, tu termines, 1, 2, hop, et tu reprends la nouvelle position taxi. Il faut donner rythme à toute la procédure. Les déplacements, avoir suivi la faute, peut-être la communication et la prise de position nouvelle. La position, par exemple, c'est avec la photo, deuxième photo avec lancer franc, la nature de la faute, numéro de la faute, nombre de lancer franc. Alors, identifier le numéro du joueur. C'est justement, on a tendance à se faire un نحاول شكون دار النيميرو شكون دار لا فوت دابور تيت سون مونطري لو دو اكوزاتور هذاك ايدونتيفي دابور لو نيميرو دو joueur de la faute de la sanction puis la mise en jeu ou lancer franc et en plus identifier le numéro du joueur sur lequel date la faute c'est-à-dire اللي راح يدير لي lancer franc s'il s'agit des lancers francs identifier le joueur fautif et éventuellement si c'est des lancers francs identifier aussi le numéro du joueur qui va procéder à l'exécution des deux lancers francs. La nature de la faute doit être la même que celle qui est sériellement passée dans le jeu, c'est-à-dire que pousser, la table de marque, je vais faire comme ça. C'est pas logique. Ou là, la faute au lieu de faire comme ça, je vais faire obstruction. Ou là, je vais faire pousser. Dans ce cas, la nature de la faute doit être la même que c'est l'élément passé dans le jeu. Parce qu'à la table de marque, le public chef, le joueur chef, donc tu ne peux pas changer la nature de la faute. Ici, d'identifier, de rapporter la même faute, le même geste qui simule ou qui a le signe à la faute. Mais si faute poussée, tu dis tenir ou là. Ok, donc la nature de la faute doit être la même que celle qui s'est réellement passée dans le jeu. Soutenir toujours verbalement le signal avec la marque, ça c'est une exigence, ça c'est une obligation que dit verbalement côté 2, 3, etc. Là, vous devez soutenir votre communication. J'ai l'impression, j'arrête là, ولا أنا جماعة راح الوقت راه فات علينا. سفيان. كيما تحب ولا كاين انديكاسيون وي. سفيان. وي تفضل كمال. بس نكملوا ولا نحبسوا سفيان؟ مازال شويه طويله. s'il y a des questions il vaut mieux نحبسوا هنا ومن بعد la prochaine fois نكملوا la suite. Oui, Kamal, ça خلاص va dans faire déjà 2h30. on s'arrête هنا. OK. Dans ce cas, بعد نكملوا la deuxième séance ان شاء الله concernant l'IoT هذا. Je sais pas les معنا toujours شاهيناز. ما كاش كمان. OK, d'abord, très, très bien. Je ne sais pas, dans ce cas, on va s'arrêter là. S'il y a des questions... بنقفة تفضل بنقفة. Salam alaikum. Kamal, Oui, c'est un sujet très important. C'est un sujet très important.
Ce que j'ai remarqué, c'est dommage que le sujet, c'est spécial pour les arbitres de champ. Oui, on se retrouve, oui, ça vient avec 20. Finalement, on se retrouve à 13, 5 centre, c'est grave, ou 5 l'Est ou 3 l'Ouest. Là, c'est vraiment désolant. Un sujet pareil, normalement, tout le monde est concerné, surtout les arbitres de champ. واش نقول لك يعطيك الصحه كمان pour le sujet هذا merci je remercie tout le monde Sofiane Fatah et tout le monde merci voilà Nabil يعطيك الصحه tu as touché un point sensible on a fait beaucoup de rappels on fait beaucoup d'efforts mais des gens trouvent des prétextes شتكوا même باش نخبرك شتكوا même le président عيطي البريزيدون على كل حال اوكي j'ai pas compris c'est des formations اللي هما حنا واش ندير لا فورماسيون ils sont c'est dommage quand même là c'est vrai. On a une séance, 2 séances, 3 séances, ça peut se comprendre. Mais pour autant, toutes les 3 mois, on a aucune séance. Exactement. C'est pas logique. C'est vraiment décourageant. Okay. Exactement. Donc, on fait tout pour نقول لك نطلعوا المستوى تاع التحكيم تاعنا باللي جور دو فورماسيون هذا. حنا اوني لا. انا سيسيرمون لا سا با با ديكوراجي. C'est un message pour moi, pas de conscience. Qui vont progresser, c'est à travers ce genre de formation que l'ISM progresse. On fait que notre devoir. La fédération a une commission qu'on doit gérer de A à Z. جاوني زوج نخدم مع زوج جاوني 3 نخدم مع 3 جاوني 100 نخدم مع 100 أنا شوي لا ما ميسيون أنا يحاسب نفسي أولا. Donc c'est vrai c'est dommage que les arbitres à le champ la plupart ils sont pas là. Les Facebook ils sont là pour critiquer ils sont choquants. OK merci. Oui Sofiane. Oui Sofiane. باش تكون برك على بالكم on fait ça gratuitement en plus l'abonnement تاع زوم خلصتهم تجيبي انايا بلورو. On fait ça gratuitement دي تي ان شاهد هاوليك دي تي ان هنا ويقول بارك الله فيك والله غير نقول لك جابو تيغ شابو انت وفاتح وكامل لا جابو تيغ شابو برافو لا غير لي جون يعطيك الصحه نبيل ميرسي بوكو يعطيكم الصحه فاتح سفياني كامل برافو يعطيك الصحه ميرسي فون مسيو شباني تفضل Salam alaikum, salam tout le monde. Kamal, le Moudjahid, avec Saha, pour ce que tu as présenté, mais c'est désolant d'entendre des trucs avec l'absence massive des arbitres. Bon, Kima Gotlinta, tu as été chargé d'une mission, tu es en train de la faire très convenablement, avec un suivi et tout. Et les absents ont toujours tort. Anna, personnellement, en tant que DTN, je vais poser ce problème directement au président. Inch'Allah, on va sévir, Inch'Allah. Et on va remettre de l'ordre dans tout ça. Parce que une formation pareille, normalement, ça se paye. الناس يجاتهم باطل وما يجوش ليها c'est grave. Et demain s'il y a des entraîneurs qui rouspètent sur des situations là, on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas raison. Parce que ces arbitres-là, la غالبة عليهم. Je dirais une formation pareille, ils s'absentent, الناس عم يخلصوا عليها دوفيز باش يديروها et هما راهم هكذا c'est très grave. La situation est alarmante. Voilà. Merci. Merci. Je vous en prie. S'il y a des questions, main levée. Nachid, c'est bon. C'est bon, non, il faudrait qu'ils finissent tout pour qu'on puisse poser des questions finalement. Surtout, comme le temps n'a pas suffi aujourd'hui, la Galbia est à la kulihal, l'internet il faut continuer. Je pense, je propose qu'on la fasse demain. Et on posera les questions à la fin. Parce qu'il est un peu tard, il est déjà 22h30. Ça a pris un peu de temps, surtout l'internet qui nous a fait défaut.
جو سوجير نخلوا الغدوه بور لي كيسيون كامل كيكمل كمال كاع الريسي تاع هذا السوجي هذا وبوزي لي كيسيون فينالمون. demain ça serait impossible parce qu'on a des cours مع la balle. انا ديمونش et mercredi la balle les arbitres à la balle dimanche et mercredi عندنا مع les instructeurs تاع لا ام بي. داكور. معليش سي با دوما شوفوا وقتاش نفرغوا وقتاش نكملوا صفيان. وقت بون لندي عند توفيق عندك ديمونش اصبرتوا ديمونش قلت لك عندي انا لندي ماردي ميركودي عندهم لا دي دي اف. تحب نديروها فوندردي؟ شوف الجماعه فوندردي ولا ساندي ما يديرها بيتو ماشي 20 الناس كاع تدخل ديالها كاع تدخل فيها. اوكي نديروها 18 او الهادي في يدو عطيلو كلمه يطلق عليه. تاع سفيان لندي عندك بروجرام انت؟ ما فاصون فيزالو لو سوبر كول يا جماعه ماهوش مشكل. ماشي لندي فوندردي ولا ساندي توفيق. تفضل هادي. السلام عليكم. السلام هادي. واش راكم لاباس؟ بون انا جو ليفي لا مون سي جوست بور موتيفي انكور بلوس مسيو حمودان سي يوسف فونتان كاع الجماعه اللي راهي ساهره على هذه لا فورماسيون. On est là pour reprendre des sifflets si les gens ne veulent pas. سمعت كمان؟ وي on est là, on est encore en forme. ما تقولوش باللي كبرنا لا هذه سي voilà. Et je salue tout le monde alors. À bientôt, Inch'Allah. Si tu reprends le sifflet, je reprends le terrain. Bien sûr. اوتوماتيكمون. بن عمر شكون اللي ما يتبعوش؟ شكون اللي ما يتبعكش انت بن عمر؟ والله ماني نسمع هذيك. الانترنت قلت لك شكون اللي ما يتبعكش انت؟ وناريت هنا هكذا. اوكي كمال. لي بون الجماعه اللي حضرت يعطيكم الصحه. ميرسي. يعطيكم الصحة يا جماعة بارك الله فيكم. ماشي. دونك لا بروشين نكملوا لا سيريس ديال بعض ولا سي لي كيستيون على فوا والنبي صلينا عليه فوالا. Je dirais un dernier mot, les absents ont toujours tort. Voilà. اوكي. صح هكذا ونديروا لهم لا فيديو في يوتيوب وبا بروبليم معليش. معليش. اوكي سفيان ميرسي خو. ميرسي يعطيكم الصحة. سفيان يعطيك الصحة يعطيكم الصحة كامل غايب الجماعة اللي حضروا. مام لي انستركتور اللي كانوا تاع برا يعطيهم الصحة. على بروشين ان شاء الله. اوكي. السلام عليكم.